Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast et cette fois-ci en compagnie de Romain Guérin, le responsable de la préparation physique de Grenoble Rugby. C'est un prépa physique qui sort un petit peu des sentiers battus et qui a sa propre méthodologie d'entraînement. D'ailleurs, on peut penser que tous les responsables de la performance de Top 14 et Pro D2 fonctionnent de la même façon, mais en réalité c'est pas du tout le cas comme on l'a vu au cours des différents podcasts. Chacun a sa propre méthode et évolue en fonction des différentes contraintes qu'ils peuvent avoir. Là, dans cet épisode, vous allez voir pourquoi Romain utilise le 2 km sur les tests de début de saison, pourquoi il utilise cette méthode et pas une autre, vous allez voir, il explique très bien. Vous verrez aussi les méthodes qu'il utilise en salle de muscu, vous allez voir c'est pas du tout commun, c'est un amateur des drop sets et back off sets à quasiment toutes les séances. Et pour la récup, il fonctionne beaucoup en termes d'EMOM, c'est un truc qu'on voit plutôt sur le crossfit, sur la partie cardio, mais il l'utilise même en muscu, vous allez voir. Allez, on est parti pour l'échange avec Romain, on le remercie encore pour sa participation. Salut Romain, bienvenue sur le podcast Morphy. Déjà première petite question, comment ça va? C'est Valentin. Bah écoute, merci pour l'invitation déjà. Avec plaisir. Euh, eh ben ça va, en pleine forme, en pleine forme. On Journée est de solide? repos. Ah ouais. J'aime pas dire ce mot-là. Nous, on essaie de changer l'état d'esprit, de l'appeler de travail individuel, Ah ouais, oui pour c'est... plus que ça soit réellement off, tu vois, c'est-à-dire que si dans ton travail individuel, c'est de la récupération, c'est de la récup. Ce que Si tu j'allais as dire, ouais. du travail à faire, voilà. Mais on essaie d'échanger un peu ça. Donc, journée un peu plus light en termes de volume horaire. Donc, Ouais, oui c'est c'est clair. plutôt cool. Oui, c'est plus journée récupération et plus individuel s'il y a d'autres choses à travailler ou quoi ou autre. Ouais, Exactement. Ouais. ouais, parce que repos, tu te dis, ouais, c'est journée, tu fais ce que tu veux, Off. n'importe quoi. Ouais, voilà, c'est Voilà. ça. Et puis même pour vous, ça doit pas être tant repos que ça, j'imagine, parce qu'après, il faut préparer la suite. Donc Ah, on est au stade. voilà, c'est ça, ouais, voilà, ce que je m'en doutais. Très bien. Alors, ouais, pour démarrer, je vais te présenter très rapidement, tu vois, genre qu'on comprenne un peu qui t'es. Et après, d'entrée, on attaque les questions un peu d'entrée technique et tout, si ça te va. Parfait. Nickel. Alors, Romain Guérin, responsable de la performance à Grenoble. T'as fait 8 ans à Aix-Provence, Aix-en-Provence au rugby, 2 ans à Narbonne, 3 ans à Nice et aujourd'hui à Grenoble. C'est bien ça, c'est Ouais, c'est résumé? ça. C'est Parfait, ça. impec. Première question, on attaque direct. J'aime pas trop moi les podcasts quand on passe 1000 ans à se présenter pendant 1500 ans. Moi je voulais attaquer un petit peu de suite. Ça me va bien. Alors, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu les différences que tu as vues entre les différents clubs? Alors, je sais que la question est assez large et tout, mais globalement, entre... Parce qu'après, le métier aussi de prépa physique a évolué, mais les différences globales que tu as vues entre les quatre clubs que tu as fait? Ouais, alors forcément, alors je suis pas non plus un vieux de la vieille, mais ça fait quand même 15 ans que je fais ce métier-là. Quand même. Et forcément, il a quand même évolué fortement. Mais les plus grosses différences, ça vient du contexte en fait. Chaque club où tu arrives, il est déjà dans un niveau différent et dans un Ouais, contexte différent. Le contexte, il est dicté, tu sais, par les moyens financiers. Déjà, c'est la base. On va pas se logique. mentir, Hmm. c'est réel. Donc ça, et ces moyens financiers, ils te donnent des moyens matériels, humains qui vont être complètement différentes. Il va aussi découler sur une envie de classement. Alors, tout le monde joue pour gagner, mais tu sais très bien qu'en fonction de là où tu es, du club où tu es, bah, tu vas cibler plutôt une partie, même s'il n'y a pas de réalité, mais enfin, s'il n'y a pas de vérité absolue, mais tu vas Ouais, cibler plutôt une partie ou l'autre du classement. c'est vrai. Donc, tout ça, ça crée des différences chaque saison et chaque club. Et après, je vais te dire, il y a autre chose, c'est le staff technique avec lequel tu travailles qui va foncièrement varier ta préparation physique, même s'il y a des impondérables, Hmm. elle va foncièrement varier ta préparation physique. Le style de jeu de tes coachs, la manière dont ils veulent manager les joueurs, C'est vrai. leur état d'esprit, tout ça, ça va créer la variation. Je pense, à mon sens, encore plus que que le niveau et que les moyens. Ouais, genre oui, la vision du staff et tout forcément. Et après oui, si t'es tout seul en prépa physique ou si vous êtes quatre, forcément, ouais, Ça change pas, tout. pas du tout la même chose. Et Et tu dois t'adapter, c'est le plus difficile. ouais, ouais, c'est Tu vois, l'adaptation. Ouais. on a souvent ce complexe. Moi, je sais ce que c'est puisque j'étais en, tu vois, j'ai bossé pas mal en national. Ouais, J'ai fait l'aller-retour plusieurs fois avec Aix-en-Provence et j'étais en national où on était que deux. Euh, et, euh, et oui, tu fais pas la même chose quand t'es ouais. deux, quand t'es quatre. Il y a des staffs en top 14, ils sont encore plus, ils sont 5 six. Hmm, Euh, et et c'est pas les mêmes personnes qui bossent avec toi. Tu vois, si tu as un staff qu'avec des gens qui sont expérimentés, qui ont 15 ans de métier, c'est c'est vrai. pas la même que si tu bosses avec un étudiant STAPS qui vient de sortir d'école. Hmm, Donc,
tout ça, le plus dur, en fait, c'est de pas avoir de complexe par rapport à ce qui se passe et ce que tu vois aujourd'hui. On est submergé d'images par les réseaux sociaux, par les podcasts que tu fais, toutes ces Mm. choses-là. Sauf que ton vrai travail, c'est de te rallier à ton contexte Oui, et de faire progresser des gens dans ton contexte et de pas être dans le complexe ou de pas vouloir faire quelque chose de copier des méthodes qui matchent pas avec le niveau de ressources que tu as toi. ouais, Je clairement. dis toujours, tu dois faire matcher tes moyens avec tes ressources, enfin Mm. tes envies avec tes ressources. Si ce que tu rêves, c'est là, mais que tes ressources, elles sont là, Mm. tu es en décalage, ça marchera jamais. Il faut aligner les deux et c'est hyper important. Et c'est là où, tu vois, le contexte, il est Surtout. primordial. Et quand tu arrives quelque part, essayer d'analyser ce contexte, c'est hyper important. Mm. Euh, c'est une chose que quand tu es jeune prépa, forcément, tu le fais pas. Et puis à l'époque, c'était aussi différent. Tu es moins impliqué là-dedans. Ouais, ouais, même au début, tu peux avoir certains a priori, et même en fonction après comment ça évolue. Et c'est vrai que tu fais pas du tout le même métier si t'es prépa seul en fédéral typiquement ou si tu fais partie d'un staff. Et c'est vrai que tu l'as dit aussi même en fonction des gens. Genre chacun, ou même tu gères, par exemple, toi qui es responsable de la performance, si tu as plusieurs prépas sous toi, tu vas pas les gérer pareil quoi. Si c'est un petit jeune qui est en STAPS ou s'il y a quelqu'un qui a 50 ans, forcément tu utilises pas les mêmes mots, c'est du management différent quoi de toute façon. Donc, Exactement. Puis tu vas pas laisser les mêmes degrés. On en parlait avant, tu parlais de degrés de liberté. Tu laisses pas les mêmes degrés de liberté. c'est vrai, oui. Euh, Ils ont Tu pas vois, si besoin tu des as mêmes, ouais, c'est quelqu'un clair. qui est expert dans son domaine, tu as eu la chance de pouvoir recruter un expert dans un domaine, Hmm, bon, bah, tu lui laisses les degrés de liberté qu'il veut parce que tu l'as pris pour ça. Ça veut pas dire que tu n'as pas un regard sur son travail. Et hmm, ça veut pas dire qu'il doit pas rentrer dans ton. Mais tu vas être dans une approche de management, de formation, d'accompagnement, de fitter au projet et moins dans une construction de l'entraîneur en lui-même. ouais. Là où si tu as un jeune prépa, bah, ton approche elle va être Tu le complètement formes aussi, différente. Et puis tu vas passer plus de temps en formation. Ouais. Donc très bien. ça va toujours varier. Je pense que c'est vraiment, ouais, Faut s'adapter, ouais, c'est c'est hyper hyper variable. dépendant. Pour rester un petit peu dans tout ça, donc déjà Aix-en-Provence, enfin, la Provence Rugby, ouais, t'as dû voir pas mal de choses. Donc est-ce que t'as fait National Pro D2 ou t'étais même avant aussi, quand ils étaient en fédéral, Je- t'as connu un peu ces ouais, années-là aussi? C'était ouais, cette bien sûr. période? Alors, moi, je suis arrivé au centre de formation. D'accord, J'ai ok. fait une saison en tant que enfin, pas responsable, mais préparateur physique du centre de formation. Ouais. D'ailleurs, la petite aparté, responsable de la performance, pour moi, c'est un gros mot. Ah, ouais, C'est ouais. responsable de la préparation physique parce que être responsable de la performance, ça voudrait, C'est tout, quoi. soit Enfin, tu ouais. exclus le médical et la partie rugby, Hmm. soit ça veut dire que tu es le boss de tout ça, ce qui est absolument pas mon cas. Ouais. Ouais. Euh, Oui, donc, mais par contre, donc on va t'es en lien avec le médical, la nutrition et le, voilà. complètement, ça Ouais. on est ok. Mais voilà, responsable de la préparation physique, c'est bien, Oui. Oui, c'est c'est vrai. largement suffisant. Hmm. Mais voilà, c'était une petite aparté là-dessus. Très bien. Et donc je te disais, ouais, Ouais. je suis arrivé à Aix-en-Provence au centre de formation et l'équipe était actuellement en Pro D2. Ok. Et C'était Pro D2 à l'époque. Ouais. l'année d'après, on m'a donné ma chance sur l'équipe première, sur l'équipe professionnelle en cours de saison. Hmm. Bon, il y a eu Ah un ouais. petit souci. Et on m'a fait monter. Je m'occupais des deux du centre de formation et j'ai aidé à l'équipe première. Et, euh, et pour te donner une idée, à cette époque-là, on n'avait même pas de salle de muscu à nous. Ah ouais, On s'entraînait au Krebs. pour de la Pro D2? Ah, Exactement. c'est, ouais, Mais ça fait 15 ans. ah ouais, c'est Ouais, évolué, ouais. c'était un jeune et Aix-en-Provence était un jeune oui, c'était un jeune club professionnel à l'époque. Hmm. Même si voilà, c'était déjà dans le monde professionnel, mais c'était quand même un jeune club. Et donc on s'entraînait au Krebs et j'ai eu la Hmm. mission la deuxième année en pro de faire une salle de musculation sous D'accord. une tente et on a fait une salle de musculation pour 10 000 euros. Ah ouais, mais je vois les tarifs en plus. Parce que même déjà, un club de fédéral, c'est du style 20, avec WeTraining et tout, ça peut monter à 20 000. Déjà pour une petite structure. Alors que j'imagine même pas. Tu t'imagines Ouais, aujourd'hui on te parle de matos comme je sais pas des plateformes, un Force Frame ou des ouais, 1080, c'est le ouais. prix d'un Ouais, ce que appareil, j'allais dire, même ouais. plus cher. Ouais, c'est 20 C'est 000, un plus truc cher. comme ça. Donc ouais. Ouais, j'ai fait une salle avec, on a fait Avec une un salle avec hein. 10 000 balles commandées sur des sites à moitié russes. Ouais, Bon, le limite à matos n'a pas fait négocier long presque feu. et tout, tu vois. Alors tu Ouais, pouvais pas, mais ouais, le matos ça n'a pas fait long feu parce que c'était pas de ouais. super qualité. On avait des bancs qui se sont écroulés. Enfin, bon bref.
Mais C'est une c'était pour te expérience. donner l'idée dans le contexte dans lequel on évoluait. Je te parle pas de GPS, je te parle, Oui, voilà, voilà. c'était Ni le un autre. plateforme, ni d'accéléromètre, ni ouais, forcément. Oh là là, non, non, Ouais. c'était une autre, c'était une autre période. Mmh. OK, mais ouais, mais c'est vrai que ça, on se rend pas compte et tout, mais par exemple, même alors ça, oui, par exemple, ça, c'était il y a 15 ans, mais sinon, même dans les années 2000, par exemple, quand Biarritz, ils avaient été champions, je me rappelle un truc qui m'a marqué, ils s'entraînaient 3 fois par semaine. Maintenant, tu sais, 3 fois par semaine, c'est un club de fédéral 3, par exemple, ils font ça, quoi, typiquement. Et là, maintenant, tu vois, c'est 2 fois par jour, même en espoir et tout, c'est quand même notre monde. Mais OK, tu arrivé, d'accord, dans ce contexte-là. Très Ouais, bien. ouais, donc j'ai connu le rugby. Enfin, c'était pas le début du professionnalisme Ça fait en un tant moment que ouais, tel, mais c'était le pas début des athlètes pro quand même. ouais, c'est ça, oui. Oui, parce qu'il y avait oui, c'est vrai que même la vision de la musculation il y a 15 ans maintenant, c'est pas du tout la même, ouais, c'est vrai que Ouais, c'était en oh, silo complètement, tu mmh, vois. On bossait. Bah, t'avais pas vos chapitres sur le rugby, quoi, ou très ouais, peu. Et puis ça posait de problème à personne. Nous, on faisait, on entraînait les mecs. Il fallait faire, voilà, tu dissociais. Il y avait peu d'intégrés encore. Puis moi, j'étais oui, jeune. mmh, T'avais pas les mêmes ressources non plus. Aujourd'hui, tu ouvres Internet, tu as accès à tout. c'est Tu as vrai. même l'intelligence artificielle bon, Qui fait gagner un temps qui monstrueux, ouais, qui peut faire propulse ouais, tes connaissances. mmh, Enfin, tout clairement, ça, ça existait pas. C'était les bouquins et les échanges. mmh Et et voilà, c'était l'expérience, ouais, c'est ça et au fur et à ouais, force de c'était tester, ouais. différent. Moi, j'ai eu la chance de bosser avec Franck Del Bravo, qui avait déjà 20 piges d'expérience Ça à aide. l'époque. Ouais, c'était mon mentor, tu vois. Ouais. C'était voilà, c'était vraiment différent. Ouais, OK, très bien, nickel et ça dans ton approche d'ailleurs, par exemple comme il y a 15 ans, alors pareil, c'est une question très vague et tout, mais il y a peut-être un truc qui va te venir à l'esprit. Qu'est-ce qui a changé un peu dans ton approche, au genre au tout est-ce que tu avais des idées un petit peu arrêtées, au final ça a pas mal évolué là-dessus? Est-ce qu'il y a des trucs, tu te disais: «Ah moi je ferai jamais ça» et au final c'est l'inverse? Ou inversement, tu te dis: «Mais non, tu sais, je ferai plus jamais ça». Est-ce que tu as des choses un peu en tête qui t'évoquent des choses ou pas forcément? Ouais, bien sûr. Ouais, Bah, je pense que si quelqu'un te dit qu'il a pas fait d'erreur, c'est bon, enfin, peut-être oui. ça arrive, mais Même encore aujourd'hui, après j'ai envie de dire, enfin, ouais, bah, tu peux bien te passer sûr. oui voilà donc Bien sûr. mmh, Non, il y a plein de choses qui ont changé. Je pense que j'étais, tu vois, la courbe de Dunning-Kruger, là, mmh. je pense que comme tous j'ai envie de dire les petits cons, désolé si on a le droit de dire des gros Ouais, mots, vas-y, vas-y, mais complètement. je pense que je suis arrivé avec des certitudes. Tu vois, j'ai eu la chance, moi, alors, de commencer à m'entraîner en muscu. Ma maman, elle m'a laissé aller à la salle. C'était l'été entre ma quatrième et ma troisième, C'est je très tôt, crois. ouais, ouais, pour Tu l'époque. vois, donc Ouais, j'avais déjà 10 piges d'expérience en muscu. Nul. ouais. J'étais nul. J'étais nul. Il y a pas de, j'ai pas champion, rien du tout. Par contre, ça faisait 10 ans que je m'entraînais et moi, Mmh. je suis tombé là-dedans. J'étais passionné. J'ai lu tous les muscles et fitness, tous les mondes du Ah muscle, oui, ah sympa. Flex Magazine, machin et Ouais. tout. Et du coup, si tu veux, j'avais un background un peu différent en termes d'approche vraiment sur la muscu. Mmh. Et donc, je pensais à l'époque que je savais beaucoup de choses. Je me suis vite rendu compte que je savais pas grand-chose. Aujourd'hui, je suis conscient que je sais rien, Mmh. mais au Mais moins je le sais. ouais. Et Mmh. donc, qu'est-ce qui a changé? La plus grosse variable, je pense, au final, c'est qu'on bossait de manière complètement dissociée du rugby et Ouais. Très qu'aujourd'hui, muscu, tu parles? on Tu dis, ouais, très, la ouais. prépa, tout était dissocié. On Mmh. voulait faire un bon athlète qui fasse ensuite un bon rugbyman. Aujourd'hui, moi, ma philosophie, elle a complètement changé. Et, euh, et des fois, on me dit, ah, tu parles moins de muscu quand je suis avec mes joueurs, tout ça. Ouais. Mais parce que mon approche, elle tourne tout autour du rugby. Ouais, parce que Euh, le but, c'est être meilleur au rugby, quoi. C'était pas, ouais, juste être plus musclé et plus endurant, c'est, Exactement. le Pour faire un croisement de bon tout ça. rugbyman, Ouais. aujourd'hui, c'est d'être un bon joueur de rugby. Et ma priorité, et ça, c'est un cheval de bataille un petit peu, Mmh. c'est de pratiquer notre activité le plus possible. Si Ouais. tu veux, j'ai trop vu, mais je l'ai fait, hein, j'ai fait cette erreur-là. On était capable, nous, d'avoir des bouts de pré-saison où on faisait pas de rugby. Ouais, Ça c'est ça, ouais. existait. Genre un c'était mois, je pas, dis une bêtise, enfin, ouais, et 2 beaucoup de semaines, personnes faisaient ça, quoi, tu vois. c'est vrai. Et en fait, enfin, ça, merci l'ouverture sur le monde, tu vois, avec, Mmh. je vais dire, tu sais, tu regardes aujourd'hui, tu as Netflix, tu peux regarder comment ils s'entraînent au foot US, tu peux C'est regarder des vrai. reportages sur le basket, tu peux suivre LeBron James dans son inside. Et en Ouais. fait, tu peux suivre des judokas. Et moi, je me suis rendu compte que ces mecs-là, en fait, on était le seul sport qui voulait progresser à son sport sans pratiquer son sport. Ouais, c'est vrai qu'un temps, il y en Et a qui disaient ça en plus un peu. C'est un peu ça, ouais.
Tu vois? Et Mmh. aujourd'hui, je me suis rendu compte, peut-être que je fais une erreur, peut-être dans 10 ans, je te dirai autre chose, mais les vérités d'aujourd'hui sont pas celles de demain. Mmh. Actuellement, mon objectif, c'est d'entraîner le plus possible du rugby, Ouais. de faire des bons joueurs de rugby. Je pense que la priorité de mon métier, c'est de mettre des mecs sur un terrain et qui pratiquent leur activité. Et tu vois, à mes coachs, j'essaie, quand on a du temps, qu'on peut créer un système ensemble, ce qui n'est pas toujours le cas vu les Mmh. saisons qu'on passe des fois, Ouais. mais quand on a du temps pour travailler, pour développer une cohérence d'un système, mon but, je leur dis, pour moi, c'est que vous ayez tout le rugby que vous ayez besoin. Mmh. Il est hors de question pour moi. Alors, à chaque fois, tu dis des gros mots comme ça. Il est hors de question bien sûr il Mais y a des ouais, zones grises. mmh, Mais dans c'est jamais l'idée, il est binaire, hors ouais. de question de limiter du rugby pour Mmh. aller faire de la muscu. Oui. Pour moi, alors que je suis un fan absolu de musculation. On est OK. Mais, heu, mais aujourd'hui, je rogne sur ça parce que ma priorité, c'est qu'on passe du temps au rugby. Mmh. Mon but, c'est de faire que les coachs, ils aient le plus de temps possible de rugby, que mes joueurs puissent faire le plus de rugby possible. Et tu vois, je prends toujours cette idée-là, cette image-là, c'est un peu caricatural, mais notre réserve d'énergie journalière, d'attention et d'énergie, elle est finie. Ouais. On ne peut pas l'augmenter. Admettons qu'elle ait une valeur de 100. Mmh. Si mon coach, pour faire un meilleur joueur de rugby, il a besoin de 80, il est hors de question de dépenser 30 en préparation physique. Parce que ça veut dire que je mets mon gars dans une dette d'énergie. La Mmh. priorité, c'est de passer du temps en rugby. Il faut qu'on maîtrise notre système de jeu, il faut qu'on maîtrise nos habilités, il faut qu'on maîtrise la, tout, tout. Et ça, tu vois, je m'appuie souvent sur ces images des meilleurs joueurs de basket que tu vois descendre le matin et le mec, c'est le meilleur joueur du monde. Il a battu tous les records. Et le Il se matin, il remet des s'entraîne, il paniers. fait Ouais. 1 heure de Ouais. panier. C'est chiant, c'est Ouais. nul, hein. Et c'est nul. Et il répète ses skills. Hop, il s'écarte, il shoot. Hop, il s'écarte, il shoot. Les golfeurs, c'est la Tous les même. jours. Ouais. Les judokas, il prend un mec et il fait ses, je sais plus quand, Uchikomi ou je sais pas quoi Mmh. là. Il lève le mec et il répète ses reprises et il répète ses prises. Et Ouais, un pianiste, il fait ses gammes. Le meilleur pianiste du monde, les virtuoses, ils font leur gamme tous les jours. Un mec mmh, qui veut jongler, le meilleur jongleur du monde, tous les jours, il reprend ses 3 balles et il refait ses 3 balles avant d'aller à 10 balles. clairement. Et Mmh. nous, on a squeezé ça. On a squeezé ça, on a pris des raccourcis partout et, on a mis un peu la prépa en excuse de ça, tu vois, pour que sortir de ce côté chiant, parce que c'est pas fun, forcément, de répéter des choses. C'est pas ludique, Et hein. donc, voilà. Et donc, si tu veux, la plus grosse variation que je vais avoir par rapport à quand j'ai commencé, c'est qu'aujourd'hui, j'essaye, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est des principes. Le principe du Ils peuvent principe, c'est évoluer. qu'il est variable. Voilà. Le principe l'idée de la règle, c'est qu'elle est absolue. Donc, Mmh. j'essaie de pas trop fonctionner avec des règles, plutôt avec des principes. Ça me laisse un peu plus de liberté, mais le principe, c'est que le rugby, c'est la priorité. Mmh. Le rugby, c'est la priorité. Et si on doit consacrer du temps à quelque chose, c'est notre rugby. Parce que je me pose toujours cette question-là. Comme un investisseur financier, c'est dans quoi je vais investir qui va me rapporter le plus. Oui, Bah, on est il y a quand même limité. de fortes chances, Ouais. si je suis limité dans ma. Alors, si tu as des ressources illimitées, tu peux investir partout. Mais temps, énergie physique et énergie focus de concentration, c'est limité. Mmh. Donc, si je dois la mettre, bah, peut-être que la priorité, ça soit le rugby. Ça doit être mon sport. Ouais, c'est un Parce que outil, c'est là quoi. où je vais avoir le plus de gains. Ouais. Mmh. Ouais, c'est ça. Et C'est tu que vois, la ça serait ça la plus grosse variation, je pense, dans le système, dans ma vision de l'entraînement, je pense que ça serait ça. c'est ça, c'est priorité rugby et après la prépa physique, c'est un outil, quoi, globalement et c'est vrai que même ça faisait penser la répétition de gamme, quand on pense à Wilkinson, quoi, tu vois? Genre, ouais, aller buter à 7 heures du mat tout seul le lendemain de match, bon après lui c'est même, presque problématique mais ça Alors c'est voilà, il y a ouais, peut-être il y a peut-être de la nuance à apporter dans ouais, tout ça, et je dis pas qu'il faut pas faire de préparation physique. Je suis mmh. pas en train de tuer Oui, je, c'est je normal. je crois profondément à l'utilité de notre métier. Mmh. Ça, c'est pas ça que je suis en Mais train de c'est dire. qu'une partie, c'est C'est qu'un qu'une partie. outil, comme la prépa Ouais, mentale, comme la nutrition, en fait, c'est ça, mmh, exactement. Et si tu veux, c'est surtout que pour moi, ça doit être positif. mmh, Tu comprends, si je reprends mon idée de l'état de mon énergie finie, ouais, si j'ai 100 et que j'ai mon entraînement, je sais qu'il va valoir 80 d'énergie, j'ai 100. Si j'ai dépensé 40 en amont, ouais, c'est pas bon. mmh, C'est pas bon. Donc, soit on change le planning et on dépense les 80 avant et on voit ce qui reste et on dépense ce qui reste après, ouais, soit on limite avant pour qu'il nous reste ce qu'on doit dépenser dans la partie qui va nous rapporter le plus. de Encore une stratégie, ouais. fois, ouais, c'est un principe. Il y a forcément qu'il y a des joueurs, bien sûr, où le développement physique va être un game changer pour eux.
Et Mmh. notamment, plus tu vas t'approcher des postes de devant. Mais, De l'âge aussi, mais ça dans dépend aussi forcément, ouais. ouais, bien sûr. Mmh. Donc, il faut modeler tout ça. Mmh. Mais dans l'idée, quand même, j'ai cette approche et cette appétence aujourd'hui qui me fait du mal, hein, parce que je passe moins de temps en salle avec mes gars Mmh. et c'est Alors là qu'à la où base, moi je suis le plus heureux. mmh, Mais, mon job, c'est de faire de la performance, c'est de les pour aider le à être des rugby, ouais. meilleurs joueurs et on bosse pour du rugby. Et donc, Mmh. Et ça me fait penser à un truc que tu as dit juste avant aussi, c'est que, tu vois, quand tu peux être jeune prépa ou que tu te formes et tout, il y a des moments où tu peux dire: «Ah ouais, je pense que je sais plein de trucs, je fais on fait qu'étudier, on lit plein de trucs, on teste plein de trucs, on y» et après au fur et à mesure, plus on se renseigne, enfin moi je m'étais fait la réflexion, mais plus en fait on sait rien, même sur le corps humain. Tu sais, on se dit: «Ouais, je sais plein de trucs, j'ai fait qu'étudier» et en fait tu te dis: «Mais en fait on connaît, 5 du truc» ou je dis une bêtise, mais c'est que le corps humain c'est tellement complexe, il y a tellement de variations hormonales, nerveux et tout, c'est tellement dur qu'au final on se rend compte que qu'on maîtrise peut-être pas tant que ça, et c'est même une très bonne chose de le savoir ça, parce que si on se dit je maîtrise tout, c'est qu'en fait on a rien compris quoi, quand on est à côté de la plaque, et surtout on veut pas se former, et du coup on régresse ou on stagne en tout cas. Mais c'est qu'on en parle peu de ça, mais je trouve intéressant de se faire la remarque, en tout cas de savoir que en fait il y a plein de choses qu'on sait pas, et ce qui est tout à fait normal quoi, et si tu non. rajoutes le psychologique là-dessus et Oui, que ouais, oui voilà, tu comprends que l'état psychologique juste dans mm. lequel tu fais les choses peut impacter, Oui, l'effet placebo aussi, tu vois, des trucs t'es c'est dans là, tu te ouais, dis, bon, bah, ben, en fait, je vais prendre des pincettes et je vais, ouais, et comme un cuisinier, tu sais, je vais mettre mm. du sel, puis je vais goûter, puis je Ouais vais voilà, attendre, puis je vais remettre un truc, puis je vais goûter, puis, et finalement, notre métier, tu sais, aujourd'hui, il est hyper techno, ouais, et c'est une super chose parce que ça nous permet d'objectiver des choses, et ça, c'est génial. mm. Mais il faut pas qu'on perde, à mon sens, hein, on perde de vue que c'est un métier d'artisan. C'est vrai, ouais, entièrement, c'est Aurélien Broussal qui disait ça. Mais ça, c'est ouais, entièrement d'accord. Tu vois, et que Ouais. tu as besoin de pratiquer, d'essayer, de te tromper, Mm. pour évoluer, et que Ouais. chaque situation va être différente. Et en fait, ce qui se passe avec les années, c'est juste que tu as développé plus d'outils pour t'adapter à ce qui se passe. Mm. Au début, tu n'as que le cruci pour, bon, bah, Ouais. quand la vis elle est plate, c'est chiant. Mm. Et au fur et à mesure, bah, tu as le nombre de tournevis suffisant pour t'adapter quasiment un petit peu à tout. Et Mm. aujourd'hui, avec la technologie, tu vas plus vite, tu objectives surtout. Et ça, c'est top. Clairement, ouais. Mais ouais, mais en fait, ça, on se rapproche, un prépa, il se rapproche plus d'un artisan qu'un scientifique au final. Même s'il a besoin des datas pour, voilà, pour clarifier tout le truc, c'est quand même de Ouais. l'adaptation en fonction des blessures, de plein de trucs, t'adaptes quoi au final, ça. L'état Ouais. d'esprit des mecs. En fait, on travaille sur de l'humain. Et Mm. l'humain, c'est un matériel qui est différent d'heure en heure, même de seconde en seconde. Mm. Tu peux modifier l'état d'esprit d'une personne juste par un mot que tu lui as dit, en positif ou en négatif. C'est vrai. Tu vois, les fameuses Q, quand tu coaches un mec, quoi, les Mm. fameuses consignes, le coup de boost. Donc, à Mm. partir de là, il faut prendre du recul sur les choses et se dire, OK, la même séance appliquée au même moment, à la même heure, avec la même nutrition avant, juste le fait d'avoir changé la musique, Ça bon, joue. ça veut Ouais. pas dire qu'on n'a pas de certitude sur rien, c'est pas ça du tout. Ouais. Ça veut juste dire que moi aujourd'hui, et c'est encore une fois, ça c'est peut-être il y a des gens qui sont hyper sereins avec tout ça, mais moi aujourd'hui, tu vois, je prends pas mal de recul en me disant, bon, OK, j'essaie de faire mon petit bonhomme de chemin et de faire ma recette, de vérifier que ça fonctionne, et Mm. j'y vais progressivement. Là où peut-être il y a 15 ans, je mettais les deux pieds dans le plat, Oui, en étant sûr et en fonçant tout droit. Ouais, après ça, c'est tu vois. l'expérience, c'est tout qui parle, ça, au bout d'un moment. Mais, et d'ailleurs, pour revenir sur ça, est-ce que tu continues à te former tout là-dessus? Est-ce parce que, alors maintenant, on a d'autres façons de se former, tu vois. Par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, beaucoup de livres, toi, je pense un peu dans le style. Et après, au fur et à mesure, maintenant, tu vois, maintenant sur YouTube, il y a même énormément de qualité, même, tu vois, même sur Instagram, alors il y a beaucoup de déchets, mais il y a quand même de très belles choses aussi. Et maintenant, même avec les C'est IA, ça. tu vois, avec ChatGPT, Perplexity, trucs comme ça, tu peux avoir en 2-2 une étude, tu peux comparer plein de choses et tout. Est-ce que c'est un truc que tu prends le temps ou t'es vraiment dans le feu de l'action et c'est très dur parce que vous avez quand même des journées archi solides et je me doute que ça va pas être facile quand même. Ouais, c'est super dur. Ouais, C'est super dur. J'ai envie de te dire même, alors là, je parle pour moi, ouais. c'est source de complexe même un peu. C'est-à-dire, hein. Parce que j'ai pas le temps de le faire comme je voudrais. Oui, Et ok, tu d'accord. sais, tu as toujours ce truc de, je suis comme tout le monde, même si j'essaie de limiter un peu mes temps d'écran, tout ça, mais tu ouvres Instagram, tu vois un nouveau truc, putain, ça je maîtrise pas, ça je maîtrise pas, ça je maîtrise pas. Hmm, Et en fait, comme on parlait avant, tu parlais avec du matériel humain. Donc tu as tellement de choses à connaître que tu te hmm. dis, en fait, je suis un imposteur sur tout.
Ok, Ouais. je bidouille un peu, mais Oui. je relisais un bouquin de physio. Je me suis pris, enfin bref, un dernier bouquin de physio là que je lis le matin. Mmh. Je dis, mais merde, putain, ça, il faut que je m'y mette. Et Mmh. après, tu as ça qui sort et il faut utiliser telle machine de techno et cette machine-là, ben, je la maîtrise pas forcément. Et puis, et en fait, On se fait des fois, c'est matrixer presque, ouais. hyper. Mmh. Ouais, voilà, c'est un peu comme Mmh. quand tu ouvres ton Instagram et que t'as que des mecs sous stéro, tu vois. Et que tu te dis, tiens, mon physique est Ouais. dégueulasse, Ah, je sais mes pas, ouais. perfs, elles sont dégueulasses, je suis nul, je passe ma vie à m'entraîner, j'essaie de tout faire Ouais. bien et je suis une chèvre. Je Et vois ben, t c'est un peu la même chose. Mmh. C'est un peu pareil. Et à ce moment-là, tu es content d'avoir tes potes avec qui tu travailles dans ton staff, tu es content d'avoir des joueurs qui te font des retours positifs, d'avoir ta compagne pour Mmh. prendre un peu de recul, dire OK, bon, j'ai quand même posé des bases qui sont un peu solides. C'est ça l'idée en fait. Moi, je suis très système. Mmh. Et l'idée, c'est de créer un système qui soit quand même robuste, qui permette la progression. Ça, je Mmh. sais que le mien fonctionne. Je dis pas qu'il est le meilleur du tout. Il est largement perfectionnable. Mais l'idée, c'est d'avoir Ça une fonctionne. base et dire, c'est comme un Lego. Et au fur et à Ouais. mesure, je rajoute des briques, au fur et à mesure, je les maîtrise. Et que je les maîtrise. Avec un grand Et guillemets. Que j'acquiert des compétences dans certaines. Et tu mmh. rajoutes au fur et à mesure. Et puis, le jour où tu as un truc qui marche plus, bah, tu retires la pièce le Lego du système et tu le dégages parce qu'il fonctionne plus, il fit plus. Mmh. Puis peut-être tu en auras besoin dans un autre contexte. Mais c'est assez, ouais, cette idée de formation, elle crée un peu de C'est complexe chez moi. Je pense que je suis pas le seul et tu vois, je pense qu'il c'est y a pas sûr. mal de gens Ouais. qui osent pas forcément en parler. Mmh. J'essaie quand même de lire, je m'astreins à ça, j'essaie de lire une étude par semaine. Quand je dis OK. lire une étude, c'est lire. Mmh. Donc Ça prend du temps. ça me prend une demi-heure, une heure. Mmh. Moi, je lis beaucoup. Donc j'ai toujours des bouquins à la maison. Là, par contre, Ouais. ça, c'est facile. Même encore? Même maintenant encore, tu arrives Ah, tout le à temps, tout le ouais, temps. Ah, OK. ma femme elle est folle quand on déménage parce qu'il y en a partout. Ouais. Donc ça, c'est pas une contrainte si tu veux. Je le fais de manière facile. Mmh. Et ce qui me manque, c'est de l'échange avec les gens de manière physique. Mmh. Ça, c'est dur. Ça, c'est Ouais. dur parce que je rêve d'aller visiter des installs, d'aller visiter d'autres prépas. Voir comment il En fait, fonctionne, ouais. Tu peux la pas, ouais. semaine de vacances que j'ai, bah, je vais la consacrer un peu À la à ma famille. famille et moi aussi à couper un peu parce que tu es comme tout le monde, tu as besoin que ton niveau mental il redescende un petit peu. Et c'est compliqué. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous tu sais, t'es dans une optique où tu veux apprendre beaucoup, mais t'as pas forcément de temps. Puis on te demande si tu veux exister un petit peu. Tu vois, j'essaie de publier un peu de contenu. J'écris des articles pour Fred. J'ai publié sur Edit FTS. Je sors un C'est dur, bouquin. hein? Je Ouais. participe à des formations. Donc, tu sors beaucoup, tu rentres moins. Mmh. Bon, Oui, l'équilibre, je vois tu ce te que dis tu peut-être veux une dire, année ouais. sans club. C'est Mmh. c'est peut-être Ouais. une année de reset. Bon, je me le, je bois. Mais Mmh. c'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée. Tu vois ce que j'avais fait, ce qu'on a fait cette année, c'est que j'ai fait un groupe WhatsApp avec pas mal de prépas du coin, de toute l'Isère là et Ah, de la intéressant. Savoie, et on s'est fait une bouffe. OK, ah ouais? Ouais, c'est pas en vrai, très bien, ouais. Tu vois, et c'était cool. On s'est Ouais, rencontrés, on a échangé. Alors, on a été une douzaine, donc t'as pas le temps de parler comme tu veux avec tout le monde. forcément. Mais on a fait ça parce que c'était plus simple que de se bloquer une journée. Et c'est quelque chose qu'on va refaire, tu vois. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, c'est vrai qu'il faut y Et penser, ça, ouais, je c'était sais. cool. Ouais. Ouais, c'était cool. Tu Mais, crées du réseau, tu rencontres des gens. mais je vois très bien ce que tu veux dire. Et je me dis un peu la toxicité des réseaux. Alors, les réseaux, c'est magnifique pour plein de trucs. Mais je me dis, si toi, quelqu'un, moi, donc responsable de la prépa physique à Grenoble, qui a un gros bagage, tu vois, de prépa physique et tout, qui a 37 ans, tu vois, père de famille et tout, c'est que t'es quand même quelqu'un de posé, tu vois, t'as quand même pas mal d'acquis et tout. Je me dis, quelqu'un de 16 ans, quand même, comment tu vas te faire laver la tête par le truc. Et surtout, t'arrives pas à déconnecter des réseaux. Mais par exemple, enfin, par exemple, on va faire nos courses. Tu vois, tu dis, il y a qui est plus costaud que toi ou qui a des plus grosses perfs de muscu que toi. Au final, il y a personne. Tu vois, ou par exemple, quand tu vas à la plage, un truc comme ça. Mais c'est vrai que sur les réseaux, comme tu vois, c'est pas le 1%, c'est le 0,001%. Et on est matrixé complet. Tout le monde est hyper musclé. Et tout le monde. En plus, si tu te charges, en plus, ça te déconnecte complet. Parce que les gars, en général, ils ont génétique exceptionnelle, chargé abusé, et ils mentent en plus. Donc, et ils ont que ça à faire aussi. Mais ça me Et fait te dit que penser. c'est les brocolis. Ouais, voilà, ouais. Bon, ça, c'est la spéciale. Ils vendent leur truc après. Mais c'est intéressant, tu vois. Genre que même toi, avec le bagage que t'as, qui peut penser ça, alors que certains, après, il y a tout même ça peut aller même plus loin dans les méfaits des réseaux, mais c'est intéressant, en tout cas. C'est Dans- hyper violent. ouais, C'est une forme de violence oui. qu'on
qu'on sous-estime, je pense. Ouais, et qu'on condamne pas trop, parce que avant que, parce que moi j'ai un paquet de, mais alors même à mon micro niveau, il y a un paquet d'haters, tu vois, je reçois des trucs d'insultes et tout, trucs comme ça, et tu vois, bon après c'est partie du truc, mais tu vois, même la police et tout est pas encore formée à ce genre de truc, il y a très peu de condamnations, il faut quand même des dossiers hyper complets, et ça à terme ça va évoluer, je pense en tout cas, parce que pour certains Et ça va puis, être compliqué. ouais. Puis tu Mm, vois, quand toi, tu produis du contenu. mm. Ça te prend. Alors oui, tu le fais parce que tu as envie de développer, peu Oui, importe, si tu as envie de développer une audience, un truc, c'est un business, ouais, génial. Mais quand mm, même, tu produis des choses de manière gratuite pour les gens. c'est ça. Et forcément, tu peux pas. J'en discutais avec Mathieu, avec qui je travaillais à Nice, qui s'occupait du centre de formation, qui produit pas mal de contenu. Forcément, tu mets pas de nuance. Oui, Déjà parce que ton algo, il te demande et il d'être faut, clivant. voilà, tu peux pas, si t'es moins Et puis vu, parce que, exactement, puis puisque mm, t'es limité en en termes de temps. temps. Et si on revient à ce qu'on a dit avant, l'être humain, il est tellement différent que bon, tu vas toujours trouver un mec. Et en fait, forcément, on est obligé de sortir des erreurs. C'est sûr que tu vas faire des erreurs. Et après, Oui. pour moi, c'est la manière de l'aborder. Moi, je dis toujours, tu peux tout dire tant que c'est justifié, justifiable. Et que ça met pas les gens ni en danger, ni que tu leur fais Mm. du mal, tu vois. Mais Oui, après, des moyens, tu vois, que j'ai mis ça dans l'intro de mon bouquin, je disais, il y a 1000 chemins pour arriver à Rome dans notre job. mm, Il y en a 1000. c'est vrai, ouais. Il y en a des plus courts, il y en a des plus longs, il y en a des dangereux, il y en a des moins dangereux, mais il y en a 1000. Et c'est Mm, ça qui est trop cool. Et mm, l'idée, c'est d'explorer un peu tous ces chemins. Mais par contre, il faut que tu sois, toi, capable, une fois que tu es en poste, d'avoir ta carte et de dire, OK, le mien, il est comme ça. oui. Peut-être celui du voisin, il va plus vite. Et Mais pas le changer mien, toutes il est les comme 15 ça. secondes non plus, quoi. Voilà. Et moi, Mm, je connais. Et moi, je peux vous guider sur ce chemin. Je sais où il va. Je mm, sais je connais les bénéfices. Je connais les problématiques de mon chemin, ses limites. Parce que mm. je dis tout le temps, tu vois, moi, comme je te disais, je travaille beaucoup en système. J'aime bien très structurer les choses parce que c'est ce qui permet d'avoir une carte, de savoir où tu vas. Et en fait, finalement, c'est ce qui te permet de prendre le plus de dérivés. Parce que tu Oui, peux revenir toujours à ton point de départ et tu as ta vision d'où tu vas. Et, euh, et c'est hyper important. Et je sais les limites de mon système. Je connais ses failles, tu vois. mm. Mais t'en as toujours. Ouais, ça existe pas de truc parfait. De toute façon, c'est parfait Je, pour le je moment, pour crois ce pas. truc. Ouais, Exactement. ouais. Ça fit avec ces mecs-là, avec cette équipe-là, à ce Mm. moment-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Un système, ça peut pas être parfait, de toute façon. C'est toujours de l'adaptation Non. et tout en permanence. Mais très bien. Ouais, même cette partie, ouais, sur les réseaux. Et même, ouais, c'est vrai que et pour rebondir aussi ce que tu as dit, tu vois, le fait de se former. Tu vois, nous, enfin, on se rend compte que tu vois, il faut se former pour être meilleur, enfin, genre, et compagnie. Mais c'est vrai que se former, c'est quand même, ça prend du temps. Et sauf que quand tu as beaucoup de boulot, vous en plus, c'est tellement prenant, c'est que ça veut dire que tu mets une croix sur quelque chose. Et après, tu peux dire, ouais, mais sur mon temps libre. Mais ton temps libre, déjà, il est très diminué. Et sauf que si tu prends cette part-là, et peut-être qu'avec tes enfants, avec ta femme et tout, c'est plus compliqué ou tes amis. Donc c'est, ouais. Et je comprends même, tu sais, le se dire, ah putain, j'aimerais me former un peu plus, mais on peut pas. Et ça, quand on bosse beaucoup, je pense qu'on a un peu tous cette réflexion-là. On aimerait plus, mais on peut pas. Et aussi, et autre truc aussi, je pense que ça te l'a déjà fait, c'est que, tu vois, se former et tout, c'est très bien, mais des fois, des fois, tu lis un truc de trop et ça te remet en question sur un truc, alors que t'étais peut-être sûr et tu fais, ah putain, mais en fait, ah, je suis pas si sûr que ça. Mais ça m'est déjà arrivé aussi. Et je me dis, bon, vas-y, j'arrête de lire des trucs parce que tu sais, c'est de la façon dont on l'amène. Et pour revenir aussi sur les réseaux, c'est ça, c'est que l'algo, il aime que quand c'est binaire, de toute façon, ça existe, tu sais, tu peux pas dire en fonction du contexte et tu balances une vérité. T'as l'impression que deux gars disent deux choses différentes. Si tu creuses un peu, ils disent la même chose, sauf avec un prisme un peu différent, quoi. Et non, parce Mais que les gens veulent des raccourcis. clairement, ils veulent un truc rapide. Et de toute façon, On veut, ouais. on te veut, pas on veut, parce que je pense que pas tout le monde cherche ça, mais Mm. la plupart des gens, ils aiment le résultat. Oui, Sauf que ce qu'il faut aimer, c'est le chemin. ouais, c'est vrai. C'est dans le chemin que tu apprends. C'est quand tu te casses la gueule sur un caillou et que tu te redresses que tu progresses. Mm. C'est celui-là. Le direct arrivé, t'as rien appris. T'as rien Oui, vu et t'as rien appris. Et à la oui. fin, alors oui, ça marche de temps en temps, mais je suis pas sûr que ça soit Ouais. périn. Tu vois, dans le Ouais. temps, c'est pas solide. Et quand tu disais, tu vois, quand tu te paniques quand tu as vu quelque chose de nouveau, Mm. eh ben, je pense que d'avoir créé un système stable et éprouvé, c'est un peu ta boîte de secours, quoi. Tu vois, c'est Clairement, c'est OK, ta barrière je un me peu. remets là-dedans, Mm. ça, je sais que. Et finalement, on en revient quand même, même si c'est sûr qu'aujourd'hui, tu vois des choses de fou, tu en reviens quand même à des bases. Tu es plus La même fort, chose au tu es un final, meilleur hein. athlète. Tu cours Mm. plus vite, tu es un meilleur athlète. Tu Mm. cours plus longtemps,
tu es un meilleur athlète. Bon, Mmh. C'est quand même il y les a un mêmes milliard bases, de hein. C'est que tu auras ça de reste la même, ça reste ouais. la même base. Il y a un milliard de solutions pour y aller, il y a des choses Mmh. super sexy, nouvelles, machin. Mais à la base, ça reste ça. Oui. Oui, clairement. Et depuis 50 ans, enfin, je dis une bêtise ou même plus, Les premiers traités de préparation physique, si je dis pas de bêtises, c'est l'Empire romain, hein, pour les légionnaires, tu vois. ouais. Ouais. Oui, je dis 50, mais oui, c'est, beaucoup, beaucoup plus, 2000 et quelques. Mais clairement, très bien. Impec. Je voulais maintenant te poser un petit peu des questions sur Grenoble, un petit peu, voir un peu comment vous fonctionnez. Tu vois, c'est des questions que j'aime bien poser, aux prépas de club pro, voir un peu le fonctionnement. Déjà, vous êtes combien de prépa physique, avec toi qui est responsable de tout ça? Alors, on Et le est rôle? quatre. Ouais. On est quatre. Je travaille avec Clément Turel qui s'occupe, lui, exclusivement des données. Ok. Donc, Data Clem, analyst ou data scientist, ou je sais pas comment. Ouais. ouais, Ouais. voilà, peu importe la Ouais. définition, il me récupère toutes les données, il les traite. Et ça, c'est hyper. Ça, c'est pareil, tu vois, c'est quelque chose que tu connais pas avant. Quand Hmm. tu es tout seul, bah, c'est toi Ouais. qui fais tes petits tableaux Excel, tes trucs. Ouais. Là, tu arrives avec des mecs qui maîtrisent des logiciels différents, qui bossent un peu sur les stats, bon, ça te lève une épine du pied. Ça Ouais. t'ouvre à d'autres problématiques. Hmm. Euh, Oui, est-ce Avant, que tu tu te fais poses pas la confiance question. ouais, si tu fais confiance aux data, ou est-ce que, ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison, ouais. Et puis avant, tu te Hmm. posais pas la question. Tu prenais une moyenne et tu te faisais pas chier. Hmm. Ma moyenne a augmenté, c'était bien. Aujourd'hui, on t'explique que la moyenne, le pouvoir statistique, il est à chier, désolé pour le gros mot. Et donc, il faut trouver d'autres outils. Hmm. Hop, tu ouvres un nouveau pan de la maîtrise en tant que préparateur physique. Il te faut maîtriser les statistiques. Wow. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais ça rajoute encore une nouvelle compétence. Hmm. Donc, j'ai Clem qui fait ça. Et je Ouais. bosse avec Victor, Victor qui est avec moi toute la partie muscu et qui a été pour des besoins club, qui est énormément basculé. Il est entraîneur de rugby aussi à côté. Ah, d'accord, ok. Il est formé, il a un diplôme d'entraîneur et il a basculé énormément sur toute la partie skills et entraînement des trois quarts. Donc Ok. on a un peu, comme je te disais, tu vois, dans la Un peu, priorité au ouais. rugby, on a Hmm. fait un peu ce sacrifice-là. Donc j'ai une personne, il a moins de temps avec moi pour accorder plus de temps Rugby aux sur skills ce et tout, ouais. secteur-là. Hmm. Et je travaille avec André Cahuzac qui s'occupe exclusivement de la réathlée, Ok. Donc que vous êtes assez, j'ai chez Citadel. assez segmenté alors du coup. Ouais, Hmm. aujourd'hui oui, de par l'organisation avec Victor qui participe beaucoup au rugby. Hmm. Ouais. Parce que ce qui serait pas pour moi l'organisation rêvée. Ok. C'est pas Mais c'est la meilleure organisation possible avec les moyens actuels, quoi. C'est un peu. dans le contexte dans lequel on Ouais. est, oui. Ouais, Ouais. Ok. Ouais, bah, ce qui est ouais, ouais. logique, ça doit être normal. Très bien. Ok, ok, impec. Oh, oui, je comprends très bien. Nickel. Ok. Donc ça, c'est pour l'organisation. Au niveau des tests, moi j'aime bien connaître un peu genre genre de test que vous faites. C'est un truc qui parle un peu aussi aux joueurs de rugby. Par exemple, sur les tests cardio, est-ce que vous avez, c'est quoi vous mettez en place? Est-ce que c'est un Broken Bronco, un Vameval, peut-être pas de test, ou peut-être en laboratoire, je sais pas. Est-ce que vous avez des trucs Non. de. Oh, j'aimerais bien. Ouais. Non, pas du tout. Alors, pour te Hmm. faire nous, on utilise un 2 kilomètres sur piste. Ok. Ah ok, j'avais jamais Ouais, entendu. C'est ok. ouais, je sais. Euh, L'idée, en fait, si tu veux, j'ai gardé ce test-là parce que quand je suis arrivé, Franck avec qui je travaillais à Aix, il utilisait ce test et il l'avait déjà utilisé. Il l'utilisait déjà à Aix quand je suis arrivé et il Hmm. l'utilisait à Toulon quand il travaillait à Toulon. Ok. Et en fait, du coup, il avait une base de données. Alors, quand on dit base de données, je pense il y a 15 ans, c'est des feuilles, des scores écrits dans un classeur Score de avec chacun, ouais, dans normal, des ouais. pochettes plastiques, tu Ouais, vois. je vois très bien, Mais on ouais. a, c'était Ouais. ça notre base de données. Hmm. Mais par contre, il avait une base de données sur tous les joueurs qu'il avait entraînés. Donc ça commençait à faire un paquet de mecs Ah ouais, ça c'est euh, intéressant. et de profils. Et du Ouais. coup, j'ai gardé ça. Pourquoi? Ben parce que ça me permettait de comparer. Et Hmm. finalement, un test, si moi, ce que je me suis dit, j'ai OK, c'est vrai que ben, un Bronco, tu peux comparer à Boden Barrett, c'est vrai. Ouais. Mais je l'ai pas encore entraîné. Par contre, tel joueur d'Aix-en-Provence, tel joueur de Nice, tel joueur de Narbonne, tel joueur de Grenoble, je les ai entraînés, je connais leur profil et du coup, bah, Hmm. je peux les comparer entre eux. Je peux comparer mes lignes entre elles, je peux comparer mes équipes entre elles. Je peux te dire, l'équipe de Narbonne a été championne avec telle moyenne au 2 kills, sur les trois quarts, sur les avants, sur l'équipe. Je peux te dire, l'équipe de Nice était championne, l'équipe d'Aix était championne avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. Hmm. Et finalement, le manque de spécificité, le manque de précision de ce test
il est compensé Par par la d'autres? base de données que j'ai Ouais, et du coup, du fait de pouvoir le faire parler. Tu vois exactement ce que ouais. je veux dire? Mmh. J'ai un talonneur qui est tel temps, tel temps, tel temps. Je peux aller voir l'entraîneur et lui dire, OK, il est par rapport à ce gars-là, ce gars-là, ce gars-là, ce gars-là que j'ai entraîné, il est au-dessus, en dessous, il est comme ça. Par rapport à la moyenne des talonneurs, il est en dessus, il est en dessous. Tu vois? Et ça, pour moi, finalement, c'est plus intéressant que de gagner de la précision sur un test. Je dis pas que je changerai Mmh. pas, c'est pas ça, mais pour l'instant, ça me permet d'aller vite, en Et fait. ce que j'allais dire, ouais. Et puis même en termes, ouais, d'organisation, puis tu sûr que ça fait 2 kilomètres pile et Hyper pas, tu vois, je dis une facile, bêtise, ouais, voilà. Et que hyper facile, c'est pas des tu peux pas conditions qui vont. tricher, Ouais, voilà. Et les tu peux conditions pas tricher. climatiques, ça a presque rien changé, presque, j'ai pas envie de dire, tu Pas vois. quand tu es lourd, ouais, Ouais, pas à notre ouais. niveau. Hmm. Tu pas de question de, tu vois, sur un 35 où tu es rentré 2 fois, tu as été hors zone 2 fois, puis hop, tu peux Oui, continuer parce que tu as revalidé le niveau d'après, donc tu peux pas tricher. Enfin, tricher, c'est oui, pas tricher, c'est les règles, mais tu vois? ouais, Et, heu, et donc, de par ça, je le garde et surtout, je suis arrivé à Grenoble, j'ai une pré-saison la première année qui faisait 4 semaines et demie, donc ouais. 4 semaines et 3 jours. La deuxième année, match d'access encore 4 semaines et 3 jours. Donc, il faut aller vite. Il faut C'est que prendre vous, des les saisons sont décisions longues. rapidement. Hmm, Et donc, du coup, ça s'imposait de lui-même. Je dis pas, encore une fois, que je changerai pas. hmm. Le petit truc aussi, c'est que j'avoue que c'est un peu le. Tu vois, ils savent qu'en travaillant avec moi, avant que Ils vont j'arrive se à Grenoble, ils l'avoir. m'ont dit, Ouais. ah, on va faire un 2 km, on fait pas de bronco. Nanani. Bon, voilà, c'est un Ils s'y petit. attendent, ils se préparent même, je pense aussi. Ça Genre, change. ouais. Ouais, ça change. Foncièrement, ça change pas grand-chose. Hmm, On évalue une VO2 de manière indirecte. hmm. Oui, Oui, j'ai pas de temps limite. Oui. Ok. Comme je te disais, c'est pas parfait. Je suis bien conscient de mes limites sur ce test. Par contre, j'ai tellement de recul qu'en instantané, je sais si le mec il est dans les clous ou pas dans les clous. ouais. Et, euh, et il y a autre chose aussi pour moi qui est important sur ce test-là, c'est qu'il est mental. Oui, Euh, que Tu ça vois, montre, ouais, pas le caractère, mais ça montre que tu tiens, quoi. C'est ça un peu. aussi, Ouais, ouais, ça montre ton état de préparation. Hmm, Est-ce que le gars, ça te montre plein de choses, c'est hyper parlant. Si le gars il arrive avec une montre, hmm. j'envoie Ah, avant les minima. Si le gars il arrive avec une montre, qui sait combien c'est temps de passage au 400. Bon, ok, le mec il est bosseur. Le mec il arrive oui, sans montre, il sait pas les minima, il me dit c'est combien les standards. Bon, ok. oui, il faut Soit juste, il ouais, a peur, ouais. soit il a pas ouvert ce que je lui ai envoyé l'été. Hmm. Tu regardes le mec dans l'état où il arrive à la fin. C'est vrai, oui, S'il t'as se raison. jette par terre et qu'il Ouais, vomit, s'il a envie il de a vous, poussé ouais, la c'est machine. ça. S'il finit tranquille, il n'a pas poussé la machine. Tu regardes, je prends les temps au 400, tu Hmm. regardes le dernier 400 mètres. Est-ce qu'il Ah, est plus rapide? s'il finit Est-ce qu'il fort est ou plus si, rapide? ouais. Exactement, pareil, état d'esprit. Et Hmm, finalement, ça me renseigne sur plein de choses en une fois. Ça me hmm. prend pas longtemps, c'est 1 heure. T'as pas besoin de plot. Tu vois, Si, j'ai un chrono, on est 2 observateurs, ça va très vite. Il y a plein de limites. La piste, c'est traumatisant. Pour les mecs lourds, c'est dur. Pour les profils explosifs, c'est l'enfer. ouais, c'est vrai, oui. Je suis OK avec tout ça. Ouais, oui. Mais en vrai, alors je le voyais pas du tout comme ça, mais c'est hyper intéressant parce que même je dois me dire un peu dans ta réflexion. Alors, ouais, parce que je sais pas combien de fois vous le faites dans l'année aussi. Ça avait j'ai une question aussi là-dessus, mais même, je me dis parce que le Nia dit: «Ah ouais, mais c'est pas très transférable au rugby». Mais presque, toi, je pense, toi, tu vas te dire: «Ben, en fait, ce qui est transférable au rugby, c'est le rugby». Donc, en fait, tu vois si sur le rugby, il est bon ou pas bon, enfin, s'il est bien ou pas bien. Et là, tu veux juste savoir un peu, ouais, son état de forme, quel cardio il a, sa VMA, fait genre, c'est un peu c'est Son implication à ouais, l'intersaison. voilà, ouais. Moi, j'ai récupéré les contenus de Franck pour le Mmh, travail dessus. mmh, C'est-à-dire que tu sais que si tu exprimes, on calcule une VMA à partir de ce test. Tous tes tests, tu oui, calcules des VMA souvent. mmh. On l'utilise pour ça. Oui, Vermeval et Des VMA compagnie, ça fait ça, individuels, ouais. voilà. Euh, et à Mmh, partir de ces VMA, tu crées tes blocs de développement. mmh, Intégré, dissocié, peu importe, tu crées tes blocs. Mais en fonction des tests, tu n'utilises pas les mêmes pourcentages d'intensité. Parce que mmh. chaque test, finalement, te donne une VMA qui est sous-évaluée, enfin peu importe, mais qui est différente, Oui, c'est qui est vrai. variable. Mmh, Plus le test il est continu, plus il va te donner une VMA basse, plus le test il est mmh. intermittent, vu qu'on est sur des joueurs de rugby, plus il va te donner une Plus VMA habitué à basse. ça, donc forcément, ouais. Exactement. Et moi, mon Mmh, système d'entraînement, il est basé sur ces données-là. mmh. C'est-à-dire que je sais après que je vais utiliser tel pourcentage, tel pourcentage. Si demain je change, je fais un 30-15 ou je fais un 45-15 ou je fais un. Peu importe.
Il va falloir tout que je Ah, recalcule. oui, d'accord, OK, ça, je comprends Il va encore falloir que plus. je Ouais, recalcule, il va falloir que je me trompe pas sur les données. Là, ouais, aujourd'hui, je sais, si je prends X pourcentage pour un 30 secondes, 30 secondes, par exemple, mmh, si le mec, il y est pas à X pourcentage, je sais que c'est pas bon. ouais, S'il a progressé. Et tu vois, et mon système, il est basé sur cette évaluation-là de départ. Et c'est ça qui compte. Ce qui mmh, compte, c'est ce que je dis tout le temps. Moi, j'adorais débattre de ça. C'est quoi le meilleur squat? Le front, le back, le low bar, le high bar, le squat à la les trappe bar. archères, Peu importe. ouais, ouais. Mais finalement, prends du recul. Je prends Mmh, un mec, n'importe quel squat, ce qui est un mouvement de force de membre, peu importe. ouais, Il était à 100. Il finit l'année à 120. C'est un progression, meilleur athlète. ouais, voilà. C'est un meilleur athlète. La question que tu dois te poser, c'est le risque. Il y Mmh, a sûrement des mouvements qui sont plus ou moins risqués, plus ou moins adaptés au mec, et qui vont se transférer plus ou moins. ouais, C'est là la question. Le vrai mmh, détail, il est là, il est mmh, dans ces trois-là. Mais finalement, que le mec il fasse du front, du back, du trap bar, j'ai même s'en fiche un presque, peu, ouais. bon, j'exagérerais, mais pas sûr. La presse, j'ai pris un gars, il est là. Mmh. Et après, oui, c'est d'autres Et trucs, je oui, l'ai parce fait que, progresser. ouais, presse et après moins de gainage et tout, mais oui, c'est un autre, oui, On mais est, c'est on est notre, OK. ouais, Mais finalement, oui, tu as il y a quand une même pris un progression mec et tu l'as fait qui est progresser. devenue meilleure, ouais. Mmh, Et je vais te dire un truc, est-ce que les gains physiologiques sont supérieurs aux gains psychologiques? C'est une vraie question qu'on peut avoir. Est-ce c'est que le vrai, ouais. fait, tu vois, de dire à un mec, de lui montrer qu'il voit qu'il a progressé de X% sur un mouvement, Mmh, c'est pas supérieur à la perte de transfert potentiel? Admettons que mon back squat barre basse transfère, déjà, c'est pas possible, on peut pas exprimer des choses comme c'est ça, pas mais aussi simple, ouais, admettons c'est, qu'il transfère 10% mmh, sur le sur démarrage ma ou sur un pousse, truc, sur ouais, mon ouais, ouais, démarrage ou ouais, ma poussée dans les molles. Et mmh, que le front squat transfère que de 7%. Le delta de 3%, si le gars a progressé, s'il aime le mouvement, mmh. il aime le mouvement. Du coup, il pratique en y mettant de l'intention. Il pratique avec du plaisir. Il pratique plus, il met de la constance dans ce Et qu'il plus fait. Est-ce que d'intensité, c'est plus pas d'envie. supérieur Mmh. aux 3 petits pourcents de transfert positif supplémentaire? Ouais, ah, moi, entièrement d'accord. Mais je Et vois. Et tu c'est vois, que, c'est ce recul-là que je mmh, fais et que j'essaie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout envoyer péter et pas chercher la oui, précision. Je dis pas ça. mmh. Je dis juste que des fois, Il faut si prendre ton en compte, athlète il supporte pas oui, le low bar et il a tout, il arrive d'un club où il a fait du front squat, il adore, il est gaillard en plus, mais des gros, il va adorer, il ben va on le laisse continuer. là-dedans. Mmh. Eh ben on le laisse là-dedans. Mais, Et peut-être qu'arrivé à un moment, il stagne. Tu lui dis, OK, on reprend une progression sur un autre mouvement. mmh, Et tu le remets dans une phase de progression et tu remets, tu vois, l'aspect progression et tu débloques des nouveaux trucs. Et ben pour le test énergétique, c'est pareil. Les mecs, ils ont souvent, tu sais, c'est un peu un avantage aussi. Ils ont souvent connu le bronco. Oui, mais on casse les habitudes. Tu viens, tu vas faire un test continu. Et c'est l'enfer, hein. ouais, oui, oui, quand t'es Courir, pas habitué, courir à 8 minutes, 39 minutes autour d'une piste plein de gaz, mmh, pour un joueur de rugby qui n'est pas habitué. Et on est OK. Ils font jamais ça en match. On n'a mmh, toujours pas de séquence de 8 minutes. mmh, Euh, oui, mais on s'en fout. Je mesure une valeur. ouais, c'est ça. C'est un test, hein. Mmh, C'est un test. ouais. C'est un test qui me permet de travailler, d'évaluer un mec à un instant T. Mais je vois très bien, ouais. Parce que moi, déjà, pour avoir fait le 1600, enfin, genre les fameux et tout, déjà, je trouvais dur, alors 2000, j'imagine bien. Mais Et le même, dernier 400, il pique. oui, ouais, parce que déjà, ouais, ça fait 5 tours, c'est Ben oui, parce solide, que hein. tu dépasses le temps théorique limite de maintien de VMA, tu vois. Et C'est pour c'est ça. là Ouais, mais où de toute là, façon, ça ouais, rentre un peu. voilà, exactement. Oui, oui, c'est vrai, on bascule dans autre chose, même au niveau des filières énergétiques et tout. Mais très bien, ouais, parce que même, ouais, c'était ça un petit peu le lien. Mais alors, c'est surprenant que tu me dis ça, mais enfin, que je m'attendais pas à ce test, mais hyper intéressant. Parce qu'en fait, même le test, c'est pas ça qui va faire jouer ou pas le joueur. Ce qui va faire jouer le joueur, c'est ce qu'il fait sur le terrain. Donc, ça, c'est juste voilà, un test en plus. Voilà, donc, c'est juste Ça, il comprendre. faut. Ouais, ça Hmm, pour moi, c'est l'évolution qu'on doit avoir. hmm, On doit évaluer nos joueurs en KPI rugby. ouais, On doit être capable. Aujourd'hui, c'est compliqué de dire un talonneur, c'est KPI. Déjà, c'est pas les mêmes qu'un ailier. hmm, Et un talonneur, c'est KPI pour être bon, c'est ça. C'est ça sur le lancer, c'est ça sur le nombre de plaquages, c'est ça sur les rocs offensifs, c'est ça sur le cassage ouais, de ligne, c'est ça qui fait un bon joueur. Et oui, dans ces KPI-là, je les relie au à des physique. valeurs physiques Ouais. et je regarde lesquelles pêchent. Et on Et améliore les ça, c'est. KPI rugby. Et moi, ma grosse évolution, la chose vers laquelle je veux vraiment travailler, et on est en train de le développer, mais c'est long, je veux un espèce de diagramme en araignée, là, tu vois. Ouais, je vois très bien. PES Moi, 5 à l'époque, hein. exactement, Ouais, tu ouais. vois. Et au lieu d'avoir écrit vitesse, nanani, Hmm, développé couché, nanana,
Je veux relier des KPI rugby. Je Comme, veux ouais, qu'il y ait écrit mêlée, plaquage, ouais. collision Mmh. pour mon joueur de devant, Mmh. mêlée, collision, endurance, par exemple. Et Ouais. peut-être qu'il n'y a pas besoin, avec le coach avec qui tu travailles, peut-être qu'il n'y a pas besoin pour une première ligne d'avoir plus d'indices que ça. Mmh. Tu vois, 3 mêlée, principales collision, peut-être. Ouais. peut-être gainage, tu vois, si je sais pas, ici, peu importe. Et ces trois indicateurs-là, admettons que mêlée, c'est mon 1RM box squat. Mais je parle Mmh. plus d'un RM box squat. Je vais pas aller voir mon entraîneur en lui disant, il a fait 250. Mmh. Déjà, lui, ça lui parle pas. Oui. Et je vais pas aller le voir en lui disant, il a fait 12 minutes à mon 2 km, il est nul. Mmh. Non, je vais lui dire, OK, sur on estime que ça transfère en mêlée, ça. Et on va parler en score rugby. Sur sa mêlée, il est là. Et il est là Ouais. par rapport aux autres. On l'évalue par rapport au mec de ton équipe. Mmh. Il est là sur son endurance, donc sa capacité à répéter des tâches et à bouger dans le match. Tu vois, et il est là sur sa collision en évaluant son momentum. Je vois. Et ça, sur chaque poste. Et on parle plus de préparation physique parce que les joueurs, c'est pareil. Moi, je refuse qu'on s'abrite derrière les données physiques. Mmh. Non, on regarde du rugby, on C'est un évalue du outil. rugby. LeBron James, personne ne lui demande combien il fait à son. Tu sais, ils font des suicides là. Oui. Non, c'est quoi ton pourcentage au shoot? Combien tu as de rebonds? C'est ça, il faut qu'on cultive. Moi, mon combat, il est là, il est de cultiver. C'est dur pour moi qui suis issu de la muscu, qui a une barre de biceps à la place de la tête, tu vois. Ouais. Du cœur, ouais. Je me Ouais. renie en disant ça, mais c'est vrai. Mmh. Mon but, c'est qu'on parle plus comme ça. On doit parler en termes de De terrain, data rugby, quoi. Et pas de data, data rugby, ouais. Qui ont lien, mais qui vont être un lien, ouais. qui vont être un lien. On est bien OK. Mmh. Et c'est toute la beauté du truc. Mais mon job, c'est de faire ce lien. Mmh. Très bien. OK, C'est ça impec. mon boulot. Tu vois, l'évolution que je veux avoir, c'est ça. Je veux présenter ces diagrammes à mes coachs. J'y suis pas encore, attention, Mais c'est le on but en tout cas. commence, Ouais. mais c'est le but. Je veux Mmh. qu'on parle en KPI et qu'est-ce qu'on fait pour améliorer tes KPI à toi. Ouais. Pour chaque joueur avec le diagramme. Très bien. Yes. Nickel. Pour, continuer un petit peu sur ah oui, alors, ouais, je voulais parler après des autres tests que vous faites. Si vous avez des tests en muscu aussi de base, tu vois? Je dis une bêtise, est-ce que c'est la classique? Est-ce que c'est couché, squat et compagnie? Est-ce que et juste avant de parler de ça, juste pour revenir 2 secondes sur le 2 kilomètres, vous le faites combien de fois dans l'année? Et ça va dépendre du contexte. Ouais, Si je te prends les 2 dernières saisons que j'ai faites à Grenoble, donc 4 avec semaines et demie de préparation physique, l'accession, ouais. Ouais, 1 fois? la Ouais. reprise. OK, Reprise, ça me sert à classer mes gars, OK, à définir des groupes de travail. OK, ça mais pas par exemple en décembre, OK. Non, Ouais. non, parce que la saison après Tu lancé? Ouais, est lancée et comme je ouais, te disais, si je dois investir de l'énergie, qu'est-ce que ça va me donner? mmh. Oui, parce que Qu'est-ce que oui. ça m'apporte comme information? Oui, alors ça peut être pertinent. Mmh. Là, je pense qu'il y a du travail à faire, tu vois? Je suis en train de réfléchir. Je discutais, pas mal avec, Lucas Granja, qui est à Chambéry, qui bosse, énormément là-dessus, sur des tests sous maximaux. Ouais. Ah ouais? Ça, c'est hyper pertinent. Ouais, Avec en saison, des tests énergétiques sous maximaux avec l'analyse de la fréquence cardiaque. OK, Ça peut OK. être, tu vois, parcourir une certaine distance à une vitesse donnée et Mmh. regarder ta réponse cardiaque. Si ta réponse cardiaque pendant l'effort, elle est plus faible qu'au début, tu vois, je dis n'importe quoi, tu fais 2 bornes à 12 à l'heure, Ouais. déterminé pour chaque joueur. Tu fais 2 bornes à 12 à l'heure, ta FC moyenne, c'est 140. Tu le refais 3 mois après, ta FC moyenne, c'est 130. Génial. Comparé à ta fréquence max, J'ai ouais. pas buté mon mec. Oui, oui, Ma c'est FC moyenne, elle peut ne pas avoir bougé. J'ai mmh. toujours 140. Sauf que 2 minutes après, en récup, Ah, ça je me fais rebaisse, arrêter. Le drop, il est plus important qu'avant. donc J'ai progression. amélioré mes facteurs de récupération. Voilà. Donc, je peux penser que mes capacités à répéter des efforts, elles vont être meilleures. Et C'est ça, intéressant pour ça. moi, c'est l'avenir. Ouais, Tu vois, c'est une piste de réflexion. Parce que remettre des tests. Soit tu as une équipe, tu as créé une culture du dur. Ça existe. J'ai des équipes avec qui je l'ai fait. mmh. Euh, mais l'enchaînement des matchs est tel, des C'est fois, c'est beaucoup. compliqué. Tu vas Mmh. faire revenir les mecs, tu dis, oh, on va aller se mettre misère sur un 2 kills. Ouais. Ouais, tu t'es mis un bloc de 8 matchs, je dis une bêtise et là tu es Alors reparti, nous, ouais. ça existe pas, Ouais, ouais, mais normal, ouais. alors Oui, au-dessus, c'est ouais, pire. Mais ouais. même, tu vois, après un bloc de 5, de 6. Ouais, c'est énorme, enfin, ouais. Oui, c'est clair. Et ça enlève tous les principes de progression. Mmh. Tu sais que ta charge, moi j'essaye de faire que ma charge elle soit la moins variable possible. Parce que Mmh. c'est là où tu as des problèmes. C'est quelque chose que j'ai remarqué. La science quand même va dans ce sens-là, j'ai l'impression. Moins j'ai d'odulation de charge, mieux c'est. Sur tous Mmh. les paramètres, hein. Ouais. Tu coupes une semaine ou tu coupes quelques jours. Drop.
même si tu donnes des séances de compensation à tes mecs. Tu reviens, Forcément, ouais. test max. Bim. Ouais, c'est Ça risqué. va à l'encontre, ça va à l'encontre Ouais. de ce qu'on veut. Ouais, en Bénéfice-risque. variation volume, c'est vrai que. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Et tout ça, c'est des questions que je me pose. Alors oui, comme je disais toujours, tout a le défaut de ses qualités. Tu as la qualité, que tu es dans la progression, tu es dans la progressivité, tu prends pas de risque. Tu as le défaut, tu réévalues pas les mecs, des fois tu navigues un peu plus à vue. Mais Ouais. j'accepte ce. Et après, tu peux avoir un coach qui dit: moi, je veux pas naviguer à vue, je veux savoir où ils en sont, je veux ceci. Ouais, avec Et une là, on culture réadapte. aussi. Culture de, ouais, c'est ça, Différent, des tu vois, qu'il maths. a créé. Ouais. Et tout ça, ça doit être fonction du contexte qu'on parlait au début. C'est Mm. hyper important. À mon sens, tu peux pas avoir un modèle sur ça parce que ça dépend vraiment de comment ça se passe. Oui, c'est clair. Et puis C'est même hyper de. intéressant. Ouais, puis oui, ça dépend tellement du contexte des joueurs et tout. Même comme tu disais, toi, par exemple, pour le test physique, si tu dois tout remodifier pour au final avoir les mêmes trucs, tu auras passé 25 heures en plus pour au final avoir les mêmes résultats. Donc, tu vois, si un truc fonctionne, pas l'intérêt de. Et tu vois, moi, de... j'utilise des. C'est pas des tests sous-maximaux parce que je les mesure pas comme, par exemple, comme Lucas le fait avec la même précision, mais j'ai des top-up Hmm, basés sur mes 2 kilomètres référence où je sais que si les mecs les rentrent, ça, c'est intéressant, ouais, ok. on est pas mal, tu vois. Et Et j'ai plusieurs top-up que je fais répéter et je sais que si les gars sont dans les cibles, en fonction de leur poste, en franchement, il y fait, a des chances que ça soit pas trop mal. ouais, en fait, tu refais pas le test, mais tu fais, ouais, une sorte de Je mini-test me intégré à la séance, j'imagine, pour. C'est ça, Ouais, ou hors groupe, tu vois, sur mes hors ouais, groupes, ou pendant mes semaines off. hmm, C'est un peu là-dessus que j'essaie de faire pour gagner du temps sur mon rugby. C'est ok. vraiment important. Et puis, encore une fois, bon, ça, c'est ma vision. Elle est critiquable de fou. Hmm, Mais tu reprends les mecs, tu leur remets un effort maximal d'entrée. hmm. En reprise. Soit tu as des gars qui aiment ça, Hmm. et c'est cool. Ou qui en ont besoin Soit même. tu as des gars qui... Ouais, mais Ouais, même si tu ouais. les mets tellement de... Tu vois, c'est Dans trop le trop dur. dur, hein, ouais. Et derrière, tu tires rien d'eux sur les entraînements qui arrivent. Et Ah si tu oui, oui. imputes l'entraînement qui est derrière, tu perds une Hmm, unité d'entraînement sur une hmm. semaine de 6 jours. Ouais. C'est énorme. Et peut-être la Quand tu, semaine, ça presque les flinguer, presque aussi, tu vois, si genre tu du vois, mal à on compte récupérer. en... Ouais. T'as compris. Donc les tests Hmm. sous-maximaux, ouais, ça, difficile. Euh, j'ai eu des saisons où comment on avait du temps, tu sais, en pré-saison, 7-8 semaines. Hmm. Oh, autant, ouais. Hmm. Et là, on repassait l'équipe À la fin, avec ouais, un challenge. début Ouais. fin, un truc, ouais, ok. Ouais, tu vois, tu sais, 4 semaines de prépa, une off, reprise, vous savez qu'on a le 2 kills. Et j'aimais bien, on a eu fait ça 2, 3 fois, cible équipe. Voilà. On était là, la moyenne de l'équipe, c'est là. La moyenne, on cible celle-là. Et vous y arrivez, voilà. Et ces saisons-là, ça a souvent bien fonctionné. Tu crées un état d'esprit, mais il faut que ça soit adapté à ton groupe. Ouais, C'est ce qu'on a fait à Nice sur la dernière année, elle l'a monté. Tu ok, ah, stylé. Ok, très bien. Et pour les tests muscu aussi, tu penses à ça aussi à terme, des trucs sous-maximaux, où par exemple, tu avec un accéléromètre et tu mesures, tu te dis, ben, par exemple, si tu as une barre à 100 kilos et tu l'as montée en plus rapide, ben, c'est ça la progression, c'est ça? Ou, Alors, oui, ou c'est le but à terme, en tout cas? c'est exactement ça. Hmm. Sauf que moi, je fonctionne pas trop avec la VBT. Ok, Pas sur la force. Parce que, ouais, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est le bordel en salle quand tu oui, as des accéléros partout. ouais, Tu as intérêt d'avoir un public qui est discipliné. Tu as des tablettes qui traînent, tu as des accéléros, c'est du matos qui coûte cher. Tu ouais, as toujours un compte qui se déconnecte, un Bluetooth qui lâche, un Gmower qui a. ah ouais. Ça arrive tout le temps. Hmm. Qu'est-ce que tu fais quand tu coaches? Tu vas régler le problème. Donc tu passes du temps Et du là-dessus. coup, tu coaches plus. Ouais. Pour quel gain? À Hmm. mon sens, en dehors du travail de puissance, où là j'utilise, là ouais, là tu peux Ouais. traquer, là c'est hyper intéressant. Parce que ça donne du sens, parce que le travail de puissance, il est compliqué à donner du sens Ouais, on aux se dit joueurs. intention de vitesse, mais est-ce que tu la Ouais, mets, tu vois? sans feedback, c'est difficile. Ouais. Hmm. Sans feedback, c'est difficile. Du coup, en dehors du travail de puissance, sur le travail de force, je le fais des fois, mais franchement, Hmm. c'est pas mon dada. Ce que je fais moi, c'est que je travaille avec mon système, il est sur l'année. Si tu veux, c'est un système de progression sur l'année. Je l'ai construit pour que tu puisses, si un mec il fait 3 ans avec moi, on peut le réutiliser et il superpose et la progression elle est continue. Euh, et en fait, je Hmm. travaille avec des top sets de Ok. régulation. Top 7 back Donc j'ai un offset, enfin, top genre, ouais, c'est ça. Hmm. exactement et de la régulation. Et Hmm. mon top set, il me donne une performance du jour et il permet d'absorber l'état aléatoire de mes joueurs. Parce que tu es Ah, et tu te gentil, tu as un petit calibres. programme à match plus 2, mais tu sais Ok. pas comment tes mecs ils arrivent.
Si le gars, il a fait 25, bon, maintenant on sait, on a des reviews complètes, Mm. mais même ça, j'ai un mec qui a fait 25 plaquages. Une fois, il va bien les tolérer, une fois, il va mal les tolérer. 2 jours après, il arrive, il est détruit. Et une fois, tu as gagné, il a fait 25 plaquages, il n'est pas détruit. Voilà, le pouvoir du bonheur. Ouais, Génial. c'est vrai que ça, c'est dur. Comment tu sais ce que tu peux programmer sur ce gars-là? Mm. Et attends, je te refais le truc. On est en salle, on est deux, Mm. 120. Ouais, Comment tu fais? c'est dur, hein. Ça marche pas. Mm. Mais ça marche pas. Mm. Tu peux pas programmer quelque chose de fixe. Donc, le principe du top 7, c'est de donner une cible. Je donne une cible qui est très facile. C'est, t'as été mâché en match. Ouais. En gros, ils ont un arbre, j'affiche dans la salle, il y a un arbre décisionnel sur ta séance. Ah, ok. Très T'es bien. massacré. Ouais. Je l'ai écrit comme ça en plus. Ouais. C'est t'es massacré. Bon, on combine avec notre wellness, machin. Ouais. C'est séance adaptée. Elle était une séance beaucoup plus cool, tu vois. Si t'avais un bench à faire, ça passe un truc aux haltères, voire des pompes, on passe aux machines, tu vois. Plus tranquille, quoi, ouais, c'est ça. Voilà, Mm. moins de besoin de stabilisation, moins de force, moins de neural, tout ça. Ouais. Si je suis pas massacré, je vais dans la séance classique, je fais mon top 7. Il est basé, moi je travaillais à la base, le système quand je l'ai écrit, j'ai écrit avec la base du tableau de pré-pain, tu vois. Ok. Et du coup, ça te laisse pas mal de reps en réserve parce que le principe c'était que c'était écrit pour avoir des reps rapides, puisque c'est basé sur Altero. Ouais. Euh, et donc du coup, si tu suis un peu cette charte, ça te laisse beaucoup de reps en réserve. Mon gars, il est fatigué, admettons, tu vois, l'objectif du jour c'est 3 ou plus à 85%. Normalement, si tu es bien, Mm. même selon ton profil Force vitesse ou enfin, ouais. musculaire, Ouais. exactement, tu devrais l'atteindre. Mm. Même si tu as joué, même si tu es fatigué, même si tu as mis beaucoup de plaquage. Ouais, parce que ouais, Et 3 x ensuite, 3, c'est plus 90 presque normalement. Donc tu normalement, tu as de vois, la marge. voilà, on Ouais. serait pas loin de Ouais. ça. Donc là, je prends Ouais. de la marge. Et le mec derrière, il performe, il me fait un max là-dessus. Et du coup, en fonction du résultat de ce max, on ajoute ses back offset. Et du coup, ça lui permet de s'exprimer et d'adapter le reste de sa séance. Et je fonctionne toujours comme ça. Mm. Et du coup, chaque semaine, j'évalue mes joueurs de manière indirecte sur leur top 7. Toutes les semaines, on recueille les données. J'ai leur courbe sur chaque mouvement. Et, euh, et ils régulent leur back offset de manière automatique. Ça prend du temps, mais Mm. pour leur inculquer ce principe-là, mais ça fonctionne assez bien. Et tu vois bien que tes gars, tu vois, en fonction du temps de jeu, eh ben, ils ondulent. Et si tu Ouais. avais quelque chose de strict et de rigide, ça marche pas. Donc là, moi, mes gars, ils ondulent, mais c'est comme la bourse, je leur dis. Je dis, moi, il faut que mon investissement, ok, si je Ouais, il regarde fasse tous ça. les Il fasse jours, ça. Ouais. si je regarde tous les jours Ouais. mon appli bancaire, Oui, ça fait ça. Ce qu'il faut, c'est c'est qu'au ça. bout de C'est. l'année, Ouais. ça il fait ça. Et Ouais, qu'à l'intérieur, il y ait ça, c'est pas bien grave. Et ça, c'est dur aux joueurs hein, de leur faire prendre du recul Oui. là-dessus. De leur faire comprendre que tu es impacté par ton match. Et Et que quand ils du sont dans le coup, dur et tout, ils se disent, ah putain, je suis nul. Enfin, alors, en fait, je tu regardes le progresse plus, le graphe. Ouais. programme il est Ouais, voilà, pourri, et c'est le ça, ouais. machin, et les trucs. Je fais que stagner alors qu'en fait, tu regardes le truc. Ouais, ouais, Mm. Et c'est pour ça que je travaille avec enfin bon, moi je leur envoie avec un indice par rapport à leur barre de référence de début d'année, tu vois. Si tu sais que c'est au-dessus de 1, tu es en progression, si tu es en dessous de 1, en dessous de Mm. 1, t'es en régression, mais si tu es à 0,98, ça va. Si tu es à 0,94, bon, on a passé les 0,5, là ça pue un peu, faut Ouais. peut-être se poser des questions. Et, et voilà, et tu vois, l'idée c'est d'avoir un peu ça. J'ai un peu digressé sur les Sur les tests. tests, Ouais. je Donc c'est ça au reviens. final. Vous, c'est comme tu. Parce que le top 7, c'est toutes les séances comme ça dans le style? Toutes les séances. Putain, c'est pas commun. Ok, stylé. Ok, ok, très bien. Toutes les Euh, séances. Le trick, c'est que je varie mes mouvements ouais. sur le haut du corps. Sur le haut du corps, on varie nos mouvements chaque semaine. Mm. Et mes mouvements, ils sont en sorte. Admettons, je vais te prendre l'exemple du développé couché. Ouais, ça va parler à Mon tout le monde. développé couché, ça va parler à tout le monde. Mon développé couché, c'est mon mouvement de base. Ouais. OK? Semaine 1 de bloc, je suis pas fatigué. Je travaille sur mon développé Ok, couché, je crois intensité anticiper. max. Vas-y. Semaine 2, je commence à être fatigué. Je vais basculer sur l'incliné. Pourquoi? Parce que l'incliné vaut en moyenne 0,85 de mon développé couché. Ouais, j'avais ça. Ouais, 15% en moyen, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est à ça. peu Ouais, près, ouais. selon le profil, selon cet effort. Tu Oui, vois, sur l'épaule et tout comparé. Ouais. exactement. Mm. OK? Pareil, top 7 sur mon incliné. Et on suit. Et ça me permet, moi, de leur pré-programmer des charges sur l'incliné. Semaine 3, j'ai baissé parce que c'est semaine 2, tu sais, parce que moi, mes blocs, ils suivent l'accumulation de fatigue théorique. Je pars du Ouais, je principe vois. que Ouais. dans ton bloc, la fatigue, elle augmente. Donc, mon bloc, il doit être dégressif en intensité, mais avec quand même des petits rebonds à l'intérieur, parce que sinon, tu as des gaps entre les blocs qui sont un peu trop gros, et là, tu prends des risques encore. Comme je te disais, il faut que mes charges elles soient relativement stables. Ouais. Donc, deuxième semaine, incliné.
Ok, j'ai mon top 7, pareil, je regarde, je vérifie comment il est. Il peut s'exprimer. Semaine 1, il était pas bien, je sais pas, les vacances, c'est pas bien Ouais. passé. Semaine 2, il peut s'exprimer. Semaine 3, je vais faire nous, j'aime bien, je fais développer couché, prise serrée au sol. Ok, en Tu fort vois, press. Ok. S3, je réduis l'amplitude de mouvement, j'ai moins de flexion. Il se peut que j'ai joué 3 matchs, donc bon, bah, je réduis, je mets un truc un peu plus safe. Mais du coup, j'ai remonté un peu parce qu'un floor press, c'est entre 0,90 et 0,95% de mon DC, tu vois. Ouais. Et ça, je le répète, bloc après bloc, en Je vois très bien. montant mes demandes sur mes top 7. Et du coup, j'ai un système qui est dégressif parce qu'en semaine 4, je refais un bench beaucoup plus léger. J'ai un système qui est dégressif, mais je le fais progresser de bloc en bloc. Et c'est comme ça que j'amène la progression. Et si tu regardes les mouvements, ils te permettent de cibler tes deux faiblesses potentielles de ton coucher. Mon bench, il est limité par ma portion basse. Elle est travaillée, mon démarrage, fortement par l'incliné. Et elle va C'est vrai, ouais. chercher mes faiblesses qui sont liées à ma portion de démarrage. Mm. Et mon bench, il est limité par mon lockout, par ma force de verrouillage que je vais travailler dans ma 3e semaine. Ce qui me permet C'est d'être intéressant sûr, tout je tire ça. un peu au bazooka pour tout avoir, hein, tu vois, Oui, oui. mais j'ai pas le temps. Je vais pas Oui. cibler chaque mec et tester des trucs, j'ai pas le temps, je peux pas. Donc, ce qui me permet d'être sûr que j'ai travaillé toutes les faiblesses de mon gars pour l'amener à progresser sur son coucher. Et ce qui me permet d'assurer aussi un développement musculaire relativement harmonieux. Parce qu'au final, c'est Équilibré, pareil, ouais. développer couché pour un joueur de rugby, j'écris des articles dessus, moi je suis fan, Mm. mais c'est des gains On indirects, est, si on tu aime, veux. oui, on aime bien tous. En Donc, plus, en genre le rugby, c'est un peu, tu vois, c'est un peu le truc aussi. Ouais. mais ça sert à rien. Ouais, voilà, ouais. Pas ça après, ouais. Bien, Ça ouais. sert à rien. Oui. Ça sert, t'augmentes ton coucher, t'es plus fort dans ta tête et t'es un meilleur combattant, Tu ça prends la c'est sûr. force. Tu prends la force. Oui, mais c'est. T'augmentes la stabilité de tes articulations, ça c'est Mm. génial, du coup tu te blesses moins. T'as une force horizontale. Enfin, t'as une. Ouais, sauf qu'on a peu de mouvements comme ça qui Oui, c'est existent. vrai. Ils se produisent peu de Parce que fois. même 90, Rafu, ça, c'est plus. C'est pas. Ouais, bon, ça c'est autre c'est chose. un Mais oui, c'est déport. vrai. Ah oui, c'est vrai. 90% de tes mouvements de haut du corps de lutte, c'est des Mm. tirages. Ouais, c'est vrai. Oui. Parce que même arracher un ballon, Et plaqué et tout, c'est vrai que. c'est des tirages. Mm. Et donc, en fait, mon bench, c'est une manière détournée d'entrer. Tu peux pas bencher lourd si tu n'as pas un gros dos. Mm. Oui, c'est vrai Tu que c'est fais lié. comprendre au Ouais. mec. Et du coup, c'est ça le trick, c'est que tu fais comprendre au mec que pour améliorer son coucher, il aime pas faire du dos. Ouais, c'est rare les joueurs qui aiment pas faire, mais tu vois, il Mm. faut améliorer ton dos. Si t'as pas une bonne stabilité scapulaire, t'as pas une rétractation, tu vas te faire mal. Donc, tu leur fais comprendre qu'il faut prendre soin de leurs épaules, Mm. et ainsi de suite. Et c'est grâce à ce bench, tu vois, de manière indirecte, il améliore plein de facteurs qui, eux, sont Oui. hyper intéressants pour le joueur de rugby. Ouais, ouais, je vois. C'est assez intéressant de le voir comme ça. C'est vrai que moi, enfin, on aime beaucoup de Mais le prépa, mais transfert direct, il oh, est, oui, il est... c'est vrai, oui. S'il est pas, il est faible le transfert direct, c'est vrai. Mais Demande oui, à quelqu'un qui vient pas de notre discipline, et oui, tu lui dis, OK, d'analyser, qu'est-ce que ouais, tu fais pour le haut ouais, du corps? ouais. Il va regarder tes mouvements, il va analyser ton sport, ton activité. Je Ouais, il pense, va, je pense pas que la ouais, première chose qu'il va te dire, t'es sûr, c'est de développer couché. Alors que si tu regardes un joueur de rugby rentrer dans une salle de musculation, la première chose qu'il va faire, touché, ou qu'il que tout demande à un ça. autre mec, Ouais, c'est c'est combien il fait touché, au bench. clairement. Oui, parce que on n'est pas un sport de, enfin, de lancer, de pousser directement, donc oui, oui, clairement. Mais c'est vrai que beaucoup de prépa, dont moi et dont beaucoup de personnes, mais c'est vrai qu'après, tout le monde aime ça, enfin, même on voit la progression, t'as un lien avec le dos, c'est vrai, c'est pour plein de choses, mais t'as raison, c'est vrai que en parler comme ça, c'est hyper intéressant. Ah, Ouais. Mm. après, de terrain, pour moi, tous les mecs qui sont forts sur le coucher, Mm. c'est des mecs qui cassent fort les lignes, Il y a un lien, ça, quand même, là-dessus, ouais. C'est vrai que, ouais, enfin, souvent. ouais. Mais est-ce que c'est le coucher en lui-même? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est tous les effets que je te disais? C'est que pour avoir t'augmentes ta masse musculaire. La première Mm. des choses, c'est que tu augmentes ta masse musculaire. On Mm. fait un sport de collision. Collision, on l'évalue par le momentum. Si j'ai plus de masse musculaire, mon Exactement. momentum, il augmente. Puis il y Ouais. a de fortes chances Plus de mettre lourd, des plus collisions. rapide, momentum plus élevé, quoi. Mm. Voilà. Donc, le coucher, il a que des bénéfices directs pour moi. Pas grand-chose. Bénéfices indirects, c'est hyper riche. C'est vrai, oui, oui. Parce que protection des épaules, parce que t'obliges à travailler ton dos, parce que t'obliges à travailler ton tirage, parce que psychologiquement, Ouais, quand tu rentres dans une salle avec tes mecs qui bench le plus lourd, Mm. tu mets c'était le livre Les 12 règles pour une vie. Là, t'es le homard qui met les épaules en arrière et tu marches. Ouais, mais Et même. sauf qu'on fait un sport de combat. Et c'est Et vrai. donc, un combattant, pardon, un Non, non, vas-y, combattant, il a besoin de se sentir le plus fort. C'est hyper clairement. important. Et puis même développé couché, c'est un des exos où on met le plus d'intensité aussi quand même. C'est vrai que comme on est beaucoup à aimer ça, c'est un geste où vraiment tu y vas fort et c'est là où même au niveau du système nerveux, c'est vraiment là où tu vas chercher un peu les derniers retranchements. Comparé à un exo où t'as pas envie, même si avec la bonne intention et tout,
Tu mettras pas pareil, hein. De toute façon, donc ça qui est intéressant aussi, mais très bien. C'est vrai que le montrer comme ça, c'est intéressant, ouais. Et putain, je vois le temps passer aussi. Au niveau de Désolé, la non, tu m'as lancé sur des trucs. oui, c'est vrai que J'aime bien. j'ai même pas fait, je pense, le quart des questions que je voulais, mais non, mais moi, ça me va très bien. Non, mais c'est naturel et tout. Au niveau de l'individualisation, j'imagine, au niveau du temps, comme vous êtes pas 18 prépas en même temps, est-ce que donc est-ce que tu essayes de faire est-ce que les gars ont des séances différentes en fonction, je sais pas, s'ils ont des blessures, enfin, est-ce que vous avez fait des groupes, est-ce que vous essayez d'individualiser, trop compliqué, est-ce que c'est ça? Est-ce que, par exemple, il y a un schéma principal, un bloc principal, et après des variations en fonction de chaque gars, des blessures, des reprises, de leur profil? Est-ce qu'il y a des individuations un petit peu là-dessus? Tu veux une histoire ou pas? Ou je vais vite? Ouais, comme tu le sens, comme tu le sens. Ouais. Ou peut-être que, ouais, peut-être que t'as testé des trucs, je sais pas, vas-y, comme tu Ouais, le sens. j'ai eu une année où à Aix où j'ai travaillé où j'ai eu du temps, énormément de temps pour travailler sur la muscu. Très bien. Parce que j'ai eu un responsable qui est arrivé au-dessus de moi et j'ai pu me consacrer qu'à la musculation. Et trop bien, je vais faire 18 000 profils, neurotyping, tatati, tatata, Ouais, test de hyper typologie individualisé. musculaire, Ouais. Ah oui, oui, même 18 000 ouais. séances. Ouais, même ouais, fibre rapide, fibre, truc comme ça, fibre lente. Ah oui, d'accord, ouais, dans le truc. Ouais. Ouais, c'était la merde. Ouais, voilà, je savais que C'était la t'avais merde. commencé ça. C'était la merde. Ouais, C'était la trop merde. Je me compliqué. retournais. Le temps que j'explique une séance à un mec, je me retournais. J'avais les gars, ils avaient à peine commencé. Il fallait que j'aille expliquer aux autres. Puis je faisais que expliquer, je coachais pas. Donc je corrigeais personne. Mm. Et les gars, ils se mettaient ensemble pour se tirer la bourre sur les mouvements. Et là, ça m'a fait. Alors, ça m'a pas fait tic. J'ai pas eu une révélation directe. C'est après, je me Oui, suis dit, ok, ça, c'est pas possible en termes de ressources. C'est-à-dire que tant que tu es seul ou à deux dans une salle et que tu coaches 20 mecs, tu peux il pas. faut réduire. Ton Mm. degré d'individualisation, il doit suivre tes ressources. C'est hyper important. Clairement. Donc, moi, ce que je fais, poste. Parce qu'il y a des choses on fait pas le même sport. Donc ça, Oui, c'est prioritaire. Poste. Performance. Ça, c'est la base. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait par rapport à ta force. Tu vas pas programmer 100 kilos à un mec qui fait 150 et l'autre qui logique. fait 120. Mm. Mais ok. Donc, post-performance. Ensuite, Peut-être blessure. besoin. Ouais, vas-y, je te laisse, vas-y, besoin. D'abord besoin, Ouais. en fonction des groupes de départ. Je fais comme tout le monde, un truc facile. T'as besoin ta problématique, c'est que tu bouges pas assez, donc on va augmenter ta capacité de mouvement. Ta problématique, c'est que tu as besoin de développer de la masse musculaire, de la force, parce que sur tes collisions ou dans tes luttes, t'es pas assez dominant comme on l'aimerait. Et troisième groupe, tu as tout. Et là, on veut te faire de toi un super humain. Mm. Voilà, trois groupes. Et après, un groupe, j'aimais bien, on appelait ça Maître Splinter, tu vois, tu sais, avec l'image où il tient les tortues ninja, là, Je l'ai, ouais, pour la ref, j'ai l'image, et ouais. voilà, Ouais. il est materne. Et ça, c'est un peu les papis, ça fait 15 ans qu'ils font de la muscu, ils ont eu 18 000 prépas, et toi, t'arrives et tu dis, écoute, tu vas t'entraîner comme ça. Et le mec, il a quand même un background et il sait C'est ce vrai qui qu'il y a ça marche sur lui. aussi. Donc, Ouais. Oui, t'as voilà. 36 ans, t'as eu 10 000 trucs. Tu peux pas dire, attends, on va tout refaire. Enfin, ouais, il a quand même. Ouais, c'est plus complexe. Voilà. Ma base, c'est ça. La Mm. base, c'est ça. À ça, tu peux rajouter, dernier étage, monitoring, en fonction de l'état du matin et les blessures. Et après, comment je l'articule? J'ai des blocs communs. Ok. Mais avant, alors, mes premières lignes, c'est un cas un peu à part. Mais première ligne et 5, c'est un cas un peu à part. Et après, deuxième ligne, selon les profils, et troisième ligne, il peut y avoir certains 8 qui. Mais c'est en profil. Mais tu as compris. En gros, première Oui. ligne, et les troisième ligne et numéro 4, quoi. Si Ouais. je te faisais deux groupes chez avant, et après mes trois quarts. Mm. Ils ont, ça te fait trois groupes. Ces trois groupes-là, ils ont des choses différentes, mais ils ont une base commune. Parce que, à mon sens, on fait un sport collectif. Mm. Donc, on doit se retrouver ensemble. On doit passer du Très, temps ensemble. La muscu, très important. c'est un moment de plaisir. Faut pas que Sa ça soit la chambre. foire à la sauceuse, mais c'est Mm. aussi un moment un peu C'est de vrai. décompression, tu vois. Et ça t'empêche pas. Moi, je dis toujours aux gars, je dis que tu danses entre les séries tant que tu repars à ton chrono Mm. et que tu mets l'intention qu'il faut. J'ai pas de souci avec ça. Moi, moi, je pense que je mets de l'intensité dans mes séances et ça ne m'empêche pas de raconter des blagues avec Victor entre mes séries, tu vois. Mm. C'est pas gênant. Donc ça. Et par contre, après, et c'est là où je te disais, j'ai un système qui, je pense, fonctionne pour 80% des mecs, qui est écrit, qui est assez rigide, qui est le même, euh, avec toutes les adaptations, avec tout le profilage de l'individualisation que je t'ai dit avant. Donc Mm. dans ce système, il y a plusieurs cases. Et à ça, je vais moduler des blocs. Donc tu as un bloc commun
Et à du ça, début. toi, tu as besoin de ça. André, il me dit, lui, on a terminé sa réathlée, mais il faut rajouter un travail de mollet sur ci, sur ça, nanana. Ok, on va le voir à telle journée, on le prend, hop, on module un bloc. Toi, tu es un joueur, tu as des délicatesses avec ton dos. Ben, à la place de mon bloc chaîne post, où l'habitude c'est RDL et anti-rotation agressive avec l'aquabag, et ben, tu vas te Ok. retrouver à faire de l'iso. Tu vois, on a créé une progression avec de l'iso sur l'extension lombaire, par exemple, et de l'anti-rotation à genoux beaucoup plus douce. Oui. Et moi, dans mon Excel, je prends le bloc, et c'est littéralement comme ça. Je prends le bloc et hop, je le clip. Ok, Et d'accord. l'idée, c'est juste de répartir les mecs dans les bons trucs. Et on s'adapte tout le temps. Et on recrée tout le temps des nouveaux blocs. Mais l'armature, elle est la même pour tout le monde. Déjà parce que le temps de séance, j'aime bien qu'il soit identique. Ouais. Moi, je fais assez attention à la densité d'entraînement. Tu vois, c'est hyper important. Mes entraînements, ils sont calibrés en EMOM. Ok. Ah, tu Euh, fais tout en, en... alors, quand je dis en Après, EMOM, c'est pas forcément en départ toutes les minutes. ouais. Ça peut être Tous départ les toutes trois les 4, minutes. départ toutes les Ouais, 5, voilà. départ toutes les 2:30. Mais Hmm. par contre, c'est tout calibré en départ au chrono pour essayer de donner de D'accord. l'autonomie à mes joueurs et qu'en même temps, je sache exactement la récup qu'ils ont eu, maîtriser la récup. Parce que sinon, la séance, c'est Oui, pas la même, quoi. tu vas louper, ouais, tu le dépasses de je sais pas combien de minutes. Ah oui, donc, du style, j'ai une bêtise, mais là, à midi 15 ça veut dire que là, à midi 18 t'as les trucs. Donc, ok, toi, tu prends la récup en fonction du démarrage, quoi. Au final, qu'est-ce qui est la même chose que. Exactement, Ok. exactement. Et ils en peuvent plus parce qu'ils allez, les premiers, on y va, hop. À 12, ça repart les premiers. À 15, ça repart les premiers. Attends, ça repart. Et je fais l'horloge parlante un peu. Il y a un chrono dans la salle, ils suivent. Hmm. Et du coup, mes blocs, je les construis. Si je te reprends l'exemple de mon RDL et anti-rotation à l'aquabag, eh ben, mon bloc d'extension lombaire pour mon gars qui a eu un problème de dos, il Hmm. fait la même durée. Je le programme en même durée. Pour que comme ça, les D'accord. gars, hop, ils peuvent se réunir après sur le bloc d'après. Ça Hmm. me permet aussi, si j'ai besoin d'adapter sur des semaines, de prendre un bloc à droite et un bloc à gauche et de les mettre ensemble, tu vois. J'ai une semaine, je sais pas, on a dépassé largement l'entraînement. Je te disais, pour moi, la priorité, c'est le rugby. On s'adapte. C'est arrivé l'année dernière que on discute avec les coachs pendant l'entraînement. Ils disent, OK, on a besoin de répéter parce que là, il faut travailler. Ça fait sauter OK, les gars. ou ça réduit. Ça Ouais. réduit ou ça fait sauter. Du coup, on bascule à une séance. Et dans la séance, je dis aux gars, bah, vous allez faire le bloc 1A et le bloc 2B de l'autre et vous les combinez. C'est assez Priorité simple. rugby, de toute façon, ouais. Mais et même si on pense qu'il y a peu d'individualisation, t'en as quand même beaucoup et je pense que c'est quand même très complexe au final. Enfin, très complexe. C'est tenable, mais c'est pas comme si ça partait dans l'ultra spécialisation pour chaque truc, mais ça reste quand même, ça reste bien individualisé et Je ça reste pense pas que si c'est facile. assez. Ouais, Mm. ça l'est pas au départ. Ouais, Quand tu connais pas tes joueurs, j'arrive, j'ai un moule qui est assez commun. ok. Et Et puis c'est au fur et à après, mesure du ouais, testing, de l'évolution des gars, de ce qu'ils forcément. aiment, de ce qu'ils aiment pas, et Ouais, ben au début je démarre mon Excel, il y a un programme pour les trois quarts, puis au fur et à mesure il y a un add-on dos, puis il y a un add-on adducteur, puis il y a un add-on changement de direction, puis il y a un add-on pour le vieux, ouais. puis il y a un add-on pour lui, puis il y a un add-on. Et à la fin, tu crées au fur et à mesure de l'évolution de ta saison, quoi. Ok, ouais, très bien. Ok, ça part comme ça. Et c'est vrai que c'est une remarque que tu as dit aussi, c'est que de toute façon le collectif est même plus important et tout, et même des fois je dis une bêtise, il vaut mieux pas avoir le truc archi individualisé qui est même beaucoup trop complexe, mais si le gars il est tout seul, il s'en verra peut-être bien moins, s'il n'y a pas l'esprit de compétition, si ça rend pas meilleur le groupe, au final tes 2% de gains, mais tu les perds ailleurs, tu vois, donc au final le plus important c'est quand même avoir la meilleure équipe de rugby et que ça tire tout le monde vers le haut, et des fois, ouais parce que on peut se dire, ah mais peut-être que lui, il faudrait mieux qu'il ait une petite différence sur cet exo, je sais pas, une amplitude un peu différente, une version un peu différente, mais au final, ce gain minime apporterait rien, voire peut être délétère, donc au final c'est une histoire de compromis. Mais très bien, ok, c'est intéressant tout ça. Et tu vois, tu as une étude qui était faite sur le nombre de répétitions développé couché avec un spotter et sans spotter. Ah ouais, Ah, abusé, les mecs, je avec la un connais gars pas, Lucien. derrière, je Ouais, sais plus combien, c'est 30%, ou ouais, non mais... peut-être pas 30, c'est beaucoup, mais je sais hmm, plus combien, mais bref, ils augmentent leur perf. ouais, c'est pour ça, ouais, donc Ouais. au final c'est un gain, on peut penser que c'est pas un gain, mais au final si, ouais. Ouais, parce que moi je dis souvent aussi, même pour le rugby, c'est un peu le seul sport au monde, que tu sois en régional ou que tu sois chez les All Blacks ou en équipe de France, tu te mets quand même des soirées. En fait, il y a de l'alcool et tout et compagnie. Très souvent quand même. Alors que moi je vois mal un coureur de 800 mètres se mettre des soirées et tout. Mais sauf que si tu t'entends bien avec tes copains, que tu fais des soirées avec tes copains, eh bien tu pourras mettre le petit supplément d'âme. Il vaut mieux perdre, j'ai une bêtise, 2% de capacité physique, mais gagner 6% de avoir envie de crever pour le copain et l'équipe est meilleure, quoi. En, Ouais, et la en compétition, ça schématisant. reste le meilleur jeu Oui, c'est vrai. et le Ouais. meilleur levier de progression. Si tu veux stimuler des mecs sur du sprint,
T'as Mmh. pas de 10-80 pour leur faire un retour, t'as pas de cellules, mets-les l'un contre l'autre. Oui, c'est vrai, mais oui, oui. Et l'humain, naturellement, et encore plus au rugby, vu la mentalité des gars, ça va rouler tout seul, hein. C'est vrai que ça va être. Oui, oui, juste ça, dès qu'il y a un peu de compète. Mais nickel. Très bien, Romain, merci. On arrive à la fin, quand on va pas abuser. Merci en tout cas pour ton temps, c'était archi intéressant. Je m'attendais pas à avoir ce genre de discussion, mais c'est hyper bien. En tout cas, c'est pas commun, c'est comme ça qu'on évolue. Merci à toi en tout cas. Merci.